Il y avait un héros qui a vaincu l'armée du puissant seigneur démon pour protéger le royaume sacré. Il avait consacré toute sa force à sauver son peuple. Mais le peuple et le roi furent ingrats et le chassèrent du royaume. À partir de ce moment-là, il a suivi l'appel de son cœur et a décidé de vivre sa vie selon ses propres conditions. Léo a donc abandonné son statut de héros pour postuler à un poste de soldat subalterne dans le royaume des démons. Il fut accueilli par la reine démon et ses 4 rois célestes. Il entra discrètement dans la pièce, effrayé. À ce moment-là, Léo ôta son chapeau et déclara hardiment sa candidature pour rejoindre l'armée de la reine démon. Avec l'exploit d'avoir vaincu la reine démon en un clin d'œil, il était certain qu'il serait un ajout essentiel à l'armée des démons en ce moment. Léo a supplié chacun de oublier ce sombre passé et de se joindre à lui. Puis ils feraient ensemble des ravages dans le Saint Royaume et établiraient un empire démoniaque millénaire. Léo pensait avoir obtenu un poste de soldat d'Ichina, mais elle n'était pas d'accord. Peu importe à quel point Léo se vantait de ce bel avenir, elle rejetait catégoriquement ses douces paroles. Il y a 1 an, Ichina dirigeait une armée pour envahir le monde humain. À cause de cela, le Saint-Roi émit un décret ordonnant à Léo et à ses amis de punir la reine démon. Léo était un épéiste et un mage de haut niveau du royaume. Pourtant, ses coéquipiers étaient tous des clowns qui perdaient partout où ils combattaient. Le prêtre, en plus d'allumer de l'encens pour faire plaisir aux ancêtres, était inutile. L'archer a raté tous ses tirs et a été battu par des soldats démons. Alors que l'épéiste ne savait rien de l'escrime, Léo a continué avec l'équipe, utilisant le pouvoir de l'amitié pour vaincre l'ennemi. Mais la vie n'était pas un rêve. Alors, Léo s'est séparé du groupe avec colère et a vaincu à lui seul la reine démon et son armée. Mais c'est précisément cette attitude prétentieuse qui a fait que Léo a été rejeté et n'a pas pu rejoindre l'armée des démons. Maintenant, alors que tout le monde était exaspéré par son comportement, seule Lily était ravie et exigeait le groupe sauf Léo. Parce que Léo était venu par la porte arrière pour les supplier de lui donner une chance de se joindre à eux. Les 4 rois célestes respectèrent sa demande et s'assirent pour parler avec lui. Si elle découvrait cela, elle brûlerait tout cet endroit. Alors Chutina lui dit de faire son dernier appel désespéré. En tant que dieu de la bataille portant l'équipe, Léo a frotté avec confiance le sel dans les blessures des 4 rois célestes. Il racontait ses victoires en solo contre chaque membre des 4 rois célestes pour les persuader de le laisser se joindre à eux. Les paroles arrogantes de Léo firent rire Edward. Être vaincu par un épéiste aussi redoutable était en effet un honneur pour Edward. Ce jour-là, les 2 hommes se sont battus sur un terrain verdoyant. Edward brandit une énorme épée de dragon, attaquant directement Léo, le forçant à lutter pour se défendre. Le général dragon n'était pas seulement fort et grand, mais il avait également des écailles de dragon extrêmement dures, ce qui rendait impossible pour Léo de percer sa chair. Malgré ses attaques puissantes et sa défense robuste, Edward a quand même dû se rendre à la lumière du protagoniste. Grâce à cette lumière, Léo a réussi à renvoyer Edward chez lui. À ce stade, Léo demanda avec curiosité pourquoi Edward avait suivi une chine. Cependant, Edward n'y avait jamais pensé auparavant. Peut-être qu'il aimait combattre des adversaires puissants. Alors il a suivi la reine démon. Madame vit que Léo ne comprenait rien et ne put s'empêcher d'avoir pitié de lui. Léo a dû être célibataire trop longtemps et a oublié la vitamine de l'amour. Madame était le 2e général vaincu de Léo. C'était un génie mi-humain, mi-démon élevé dans la guilde des assassins. La force et la vitesse de Madame donnaient à Léo l'impression d'étouffer. Peut-être que s'il avait enduré seulement 5 minutes de plus, Léo aurait été envoyé au paradis, en chantant un sort de comète qui a détruit l'église, provoquant l'évanouissement de MS. Après cette explosion massive, le patrimoine culturel de la ville a été détruit, provoquant une colère extrême chez les habitants. Ils lui demandaient constamment une compensation, ce qui donnait à Léo un violent mal de tête. Lily vit Léo se tenir la tête de douleur, et elle l'imita, le rendant heureux. Léo regarda Lily et se souvint de sa confrontation avec ce mignon animal en bâtonnet de fromage. Un jour de pluie, Léo s'abritait sous un arbre lorsqu'il rencontra un inconnu. Voir cette fille ressemblait à un cerf doré perdu. Léo l'a ramenée chez lui pour prendre soin d'elle. De façon inattendue, quelques jours plus tard, la jeune fille retrouva la mémoire et se souvint qu'elle était un général animal. Immédiatement, Lily s'est retournée contre Léo et l'a attaqué. Mais Léo l'a mise KO d'un seul coup. On pourrait penser que Lily le détesterait, mais non. Elle a bondi et a serré Léo dans ses bras comme une fan rencontrant une idole, faisant croire à Léo qu'elle était une masochiste qui aimait être maltraitée. Ce n'est que plus tard que le protagoniste a appris que la tribu animale avait une règle. Quiconque était vaincu par une personne du sexe opposé devait l'épouser. À partir de ce moment-là,
Léo avait une histoire qui le suivait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le dernier adversaire de Léo parmi les 4 rois célestes était le général démon Shutina. Elle était celle qui avait le plus grand pouvoir magique parmi tous les démons. La Chine maîtrisait tous les sorts, y compris les plus anciens. Pour vaincre cette tête de démon, Léo a utilisé un ancien sort de stase qui a gelé toute sa magie, forçant China à abandonner tous les sorts et à s'engager dans un combat au corps à corps avec lui. Ainsi, la sorcière magique bien-aimée a dû pleurer amèrement, acceptant la défaite aux mains du protagoniste. Shutina était furieuse en entendant le récit de Léo. Shutina était une mage de haut niveau dans le royaume des démons, qui pouvait lire les langues anciennes aussi facilement que le rap. Pourtant, elle a été forcée de se battre au corps à corps avec un épéiste. MS, en entendant comment Shutina a été vaincue, s'est senti gêné pour elle. Voyant tout le monde se moquer d'elle, le visage de Shutina devint rouge comme une tomate, et elle changea de sujet. Elle a demandé pourquoi un héros comme le protagoniste voulait rejoindre l'armée de la reine démon. De retour il y a 1 an, Léo a rencontré une Chine dans la bataille finale de vie ou de mort. Elle a continuellement tiré des coups sur Léo, le forçant à esquiver désespérément. Le protagoniste a même été frappé au visage par la queue d'Ichina, le faisant rouler sur le sol. On pourrait penser que Léo était fini, mais non, il a attrapé un poignard, a chargé Ichina et a brisé son bouclier. Après que le bouclier ait été percé, il a poignardé directement dans le noyau, laissant Ichina immobile sur le sol. Après avoir vaincu Ichina, Léo retourna dans la sainte capitale. Cependant, ce qui l'accueillit, ce ne furent pas les applaudissements du peuple ni les généreuses récompenses du roi, mais des regards craintifs et des ragots sans fin. Ils évitaient tous Léo, le rendant terriblement anxieux et peu sûr de lui. Dans les jours qui ont suivi, les choses ont empiré. Partout dans la ville, des affiches ont été placardées avertissant qu'il s'agissait d'un personnage dangereux. Les gens se sont rassemblés pour protester bruyamment, exigeant que Léo soit expulsé de la ville. Certains ont même engagé des assassins pour le tuer. Léo a balayé les assassins de sa vie d'un seul coup de pied. Un beau jour, le Saint Roi l'invoqua. Le roi était très reconnaissant car, grâce à lui, le Saint Royaume avait conservé la pierre de sauge. Malgré sa gratitude, il ne pouvait ignorer les murmures des gens. Alors, le Saint Roi lui ordonna de quitter le pays. En entendant cela, Léo accepta l'ordre, mit son manteau et quitta sa patrie. Sur son chemin, son esprit était constamment tourmenté. Léo ne comprenait pas pourquoi il devait risquer sa vie pour protéger un monde qui le traitait si mal. Le protagoniste dérivait comme un nuage, ne sachant pas où aller. Un jour, alors qu'il était assis dans un coin du marché, Léo entendit que l'armée de la reine démoniaque recrutait des talents pour reconstruire la puissante armée démoniaque comme à l'âge d'or. En entendant cela, Léo retourna joyeusement dans sa grotte et resta éveillé pendant plusieurs nuits pour préparer un excellent profil à postuler à l'armée des démons. Par la suite, il traversa le désert aussi chaud que le feu et d'innombrables montagnes dangereuses pour atteindre le royaume des démons. Lily, entendant son histoire, fondit en larmes, compatissant au sort malheureux de Léo. Shutina a accepté de le laisser travailler à l'essai pendant 1 mois dans l'armée sous sa supervision. Si, pendant cette période d'essai, Léo ne parvenait pas à accomplir les tâches qui lui étaient assignées, Shutina le renverrait de l'armée. De plus, l'entrée de Léo dans l'armée devait être gardée absolument secrète par la reine Echina. Il a donc dû utiliser la magie pour dissimuler son identité. La première tâche que Shutina lui confia fut d'augmenter la force militaire, de réparer la forteresse et d'acheter des armes. L'étape suivante consistait à réduire les dépenses, à améliorer le système de gestion du travail et à fournir un soutien psychologique. Auparavant, la logistique avait été confiée à Lily, mais il y avait trop de tâches et elle ne pouvait pas toutes les gérer. Léo fut choqué d'entendre cela. Il s'est avéré que l'armée était dans un état pire qu'il ne le pensait. En l'entendant dire cela, Shutina lança avec colère une boule de feu sur lui. S'il n'y avait pas Léo, il ne souffrirait pas comme ça. Voyant le tempérament chaud de la Chine comme de la crème, Edward s'est précipité pour l'arrêter. Voyant cela, Shutina céda et arrêta de l'attaquer. Après des négociations aussi tendues qu'une corde de guitare, les 4 rois célestes ont finalement accepté de le laisser travailler en probation pendant 1 mois. Si Léo accomplissait la mission, il le recommanderait à la reine. Cette nuit-là, Léo s'est faufilé dans le château d'Ichina. Il y avait quelque chose qu'il voulait lui demander depuis longtemps. Construire une nouvelle armée à partir de zéro était déjà difficile. Pourquoi a-t-elle interdit aux soldats de tuer des innocents pour finalement subir une défaite dévastatrice contre le royaume sacré? Léo voulait vraiment savoir pourquoi la reine était si têtue. Même acculée, elle refusait de se retirer du monde humain. Il était donc déterminé à rejoindre l'armée d'Ina pour répondre à ces questions. Tôt le matin, Léo est arrivé au bureau pour commencer une merveilleuse journée de travail. En tant que jeune homme sérieux, il a crocheté la serrure de la chambre de China pour la réveiller et la faire travailler. Cependant,
Peu importe à quel point Léo la secouait, Chutina était déterminée à dormir jusqu'à ce qu'elle le veuille. Voyant cela, Léo a astucieusement changé sa voix pour ressembler à celle de la reine démon pour l'appeler. En entendant la voix de la reine l'appeler, Chutina pâlit de peur, sursauta et s'inclina à plusieurs reprises pour s'excuser auprès de la reine pour son retard au travail. En réalité, Chutina avait fait de gros efforts, mais le nombre de personnes à recruter était plus élevé que prévu. Le processus d'examen a donc été prolongé, ce qui l'a rendu extrêmement fatiguée. Mais Chutina a quand même promis d'essayer de donner à chacun la liste des candidats qui ont réussi l'entretien final aujourd'hui. Léo la vit gérer tout le travail seul et se sentit très désolé pour elle. Il a conseillé à Chutina de former un disciple fidèle à qui déléguer du travail. C'est ce que fait un vrai leader. Chutina hocha la tête en signe d'accord, puis leva les yeux et fut choquée de découvrir qu'elle avait été manipulée psychologiquement. Immédiatement, elle devint furieuse et lança un sort de glace sur Léo. Le fort souffle de glace réveilla chacun d'eux. Après cette perturbation céleste, Léo a dû nettoyer les restes de glace pour Chutina. Pendant ce temps, elle faisait les 100 pas dans la pièce, l'agaçant énormément. Chutina, voyant Léo élever la voix vers elle, devint à nouveau folle et lui lança une lance de glace. Léo a immédiatement activé son bouclier pour bloquer ces lances de glace acérées. Le protagoniste savait que toutes les souffrances que Chutina endurait étaient causées par lui. L'armée de la reine démon souffrait désormais d'un grave manque de main-d'œuvre. Après la bataille avec Léo, tous les démons de haut niveau ont été envoyés au royaume des démons pour être soignés. Ainsi, toute leur tâche fut confiée aux 4 rois célestes. Parmi elles, il y avait de nombreuses tâches que seule Chutina savait faire, et je voulais qu'ils reconstruisent rapidement l'armée de la reine démon. Elle ne pouvait donc pas déléguer cette tâche à quelqu'un d'autre. En conséquence, Chutina a travaillé jusqu'à l'épuisement. En raison de son épuisement, après avoir jeté de la glace pendant un certain temps, Chutina était déjà haletante. Voyant cela, Léo lui demanda pourquoi elle lui était si hostile. Mais quelle femme serait amicale envers un homme qui ferait irruption dans sa chambre sans y être invité? Léo alla docilement regarder la liste des tâches de Chutina. Voir la liste des choses à faire aussi longue qu'une pétition le consternait. Avec autant de tâches, elle devrait les déléguer à d'autres. En réalité, Chutina ne le voulait pas, mais elle n'avait ni collègue, ni disciple à qui déléguer du travail. Soudain, les yeux de Léo s'arrêtèrent sur la tâche de réapprovisionner le four magique en magie. Les équipements et installations magiques de la ville dépendaient tous de ce four pour leur pouvoir magique. En principe, seuls les utilisateurs de magie pouvaient réapprovisionner le four en magie. De plus, il s'agissait d'un four magique créé par Chutina. Ainsi, seule la magie d'une longueur d'onde similaire à celle de Chutina pourrait être utilisée pour le reconstituer. L'utilisation d'une longueur d'onde différente pourrait détruire le four. En pensant à cela, Léo sourit et accepta cette tâche. Il lui a demandé si elle n'était pas curieuse de savoir comment il allait accomplir la tâche. Chutina a deviné que Léo imiterait sa longueur d'onde pour reconstituer la magie. Mais avec son QI élevé, comment a-t-il pu utiliser une méthode aussi stupide? Il utiliserait sa stratégie astucieuse pour reconstituer la magie des 4 fours en 2,5 heures. Il a fait une déclaration audacieuse. S'il terminait la tâche dans les 2,5 heures suivantes, elle devrait le complimenter et lui faire un bisou. Chutina serra les dents de colère, mais hocha quand même la tête en signe d'accord. Le jeune homme se transforme alors joyeusement en chevalier pour mener à bien la mission. Avant de partir en mission, il demanda à Chutina de le nommer assistant des 4 rois célestes. En entendant cela, elle approuva le poste et lui donna également le titre de chevalier malade mental. Après les troubles de ce matin, Ashina a immédiatement convoqué une réunion d'urgence pour s'enquérir de l'état de Chutina. Lorsqu'elle apprit que Chutina devenait folle parce qu'elle lui avait donné trop de travail, Shina se sentit très coupable. Un peu moins de 30 minutes plus tard, Léo est revenu au bureau. Voyant cela, Chutina a immédiatement assigné de nouvelles tâches à Léo. Cependant, il était à court d'énergie et voulait se reposer pour se ressourcer. Au lieu d'accepter la tâche, Léo a sorti un œil illusoire pour s'allonger et en apprendre davantage sur son travail. Elle a essayé avec colère de le tirer vers le haut, mais Léo avait utilisé un sort de gravité, l'empêchant de le soulever. Chutina était tellement en colère qu'elle a invoqué un orage pour détruire ce ver bureaucratique. Juste au moment où Chutina était sur le point de frapper Léo avec la foudre, on frappa à la porte. Diana entra dans la pièce pour signaler qu'elle avait utilisé le charme protecteur donné par le chevalier malade mental pour reconstituer la magie du four. De retour au travail principal,
Diana a continué à signaler que ce charme protecteur était à la fois durable et avait une transmission d'ondes efficace. C'est pourquoi, à partir de maintenant, elle demanda à Shutina la permission de réapprovisionner le four en magie. Voyant la légère hésitation de la Chine, Léo est intervenu pour expliquer. Après avoir quitté le bureau, il s'est immédiatement rendu dans la zone des ouvriers de la ville, puis a demandé au forgeron de couler du métal gobelin dans un verre violet. Par la suite, Léo l'a imprégné d'une longueur d'onde correspondant à la magie de Shutina. Le verre violet est une pierre extrêmement solide. Une fois qu'il se souvient d'une longueur d'onde, il ne l'oublie jamais, donc quiconque le porte synchronisera automatiquement sa magie avec celle de Shutina. Léo a dit à Diana de trouver 3 autres personnes avec une magie similaire pour charger à tour de rôle le four. Grâce à cela, l'équipe de charge magique a été créée. En fait, Diana voulait aider le général démon depuis longtemps. Elle avait même proposé d'aider Shutina dans son travail, mais elle avait été rejetée parce que sa propre magie était encore faible. Cependant, grâce à Léo, elle pourrait désormais aider Shutina à reconstituer sa magie. Après avoir reçu la commande, Diana sautilla joyeusement devant la porte. Maintenant, Shutina était plus détendue. Elle n'avait qu'à écouter les rapports de Diana, et s'il y avait des problèmes, elle se rendait sur place pour vérifier. Dans ce monde, le travail ne peut pas être effectué par une seule personne. Au lieu de laisser les gens de haut niveau lutter seuls, laissez chacun faire sa part. Ensuite, le travail sera terminé rapidement. En entendant cela, Shutina se demanda pourquoi Léo ne lui avait pas parlé de l'entraînement de Diana. Léo répondit avec désinvolture que c'était parce qu'il savait qu'elle était trop attentionnée. S'il le lui avait dit, elle aurait certainement exigé d'aller voir la situation. L'armée des démons était composée de personnes interrogées et recrutées par les 4 rois célestes. Alors, faites-leur simplement confiance et déléguez-leur du travail. Shutina s'opposa immédiatement à la correction de Léo. A-t-il délégué du travail à ses subordonnés pour qu'ils travaillent dur pendant qu'ils se détendaient? Léo a été blessé par les accusations de Shutina. De toute évidence, il travaillait toujours et ne restait pas assis à ne rien faire. Pendant que Shutina travaillait, il avait observé et réalisé que son efficacité au travail était très faible. Alors, Léo avait réorganisé l'ordre des tâches prioritaires pour elle. Maintenant, il voulait qu'elle délègue les 7 tâches marquées à ses subordonnés. En entendant cela, Shutina craignait que ses subordonnés ne soient pas suffisamment qualifiés pour effectuer ces tâches. Léo lui a conseillé de ne pas trop s'inquiéter, mais simplement de leur apprendre. Personne n'est bon dès le départ. À ce moment-là, la carte de la mer Lego a attiré l'attention de Léo. Les fruits de mer y étaient exquis, donc s'il pouvait acheter des provisions de nourriture là-bas, le royaume des démons mangerait bien. Shutina a pris la parole pour s'excuser d'avoir rendu les choses difficiles pour Léo depuis l'interview jusqu'à maintenant. Pourtant, il a continué à s'efforcer d'achever son travail. Juste au moment où il atteignit la porte, Léo se souvint soudain de quelque chose. Avant de partir, Shutina avait promis à Léo qu'elle le complimenterait et l'embrasserait s'il accomplissait la mission. En entendant cela, Shutina se sentit étourdie et lança un sort qui fit souffrir Léo. Ce soir-là, Shutina rappela Léo. Elle avait chargé Lily d'aller à Legosi pour acheter des provisions de nourriture. Alors que la nourriture et les matériaux dans la ville avaient atteint le fond, mais en regardant simplement le plan de Lily, elle était complètement déçue. Alors, Shutina a dû ravaler sa fierté et demander à Léo d'aller à Legosi. Lego était une terre lointaine, où la tribu des dragons vivait en recluse, après avoir été trahie par les humains. Il y a environ 3000 ans, le seigneur démon Bono a attaqué le monde humain. Lorsque la bataille fut terminée, les démons restèrent pour se réconcilier avec les humains, y compris la tribu des dragons. De manière inattendue, les humains se sont retournés contre la tribu des dragons et les ont persécutés. En conséquence, la tribu des dragons a dû fuir vers l'ego et a nourri une rancune éternelle. L'ego pourrait être considéré comme l'élément vital de l'armée de la reine démon. Shutina voulait que Léo accompagne Lily pour la superviser dans cette mission. Lorsque Shutina a confié la tâche à Lily, elle avait déjà organisé suffisamment de main-d'œuvre, mais la mission était toujours dans un état de stagnation. En entendant cela, Léo se demanda pourquoi elle n'avait pas confié cette tâche à Edward. Il était de la tribu des dragons de Lego, donc négocier pour acheter des fournitures serait plus facile. La Chine le savait très bien, mais elle ne pouvait pas le laisser partir. Étant donné qu'Edward était responsable de la protection de la forteresse, s'il partait, l'endroit s'effondrerait. Elle a donc envoyé Léo pour surveiller Lily,
Sachant que ce voyage en mer prendrait du temps, Léo se tourna vers Chutina d'une voix dramatique. En entendant cela, le visage de Chutina devint rouge et elle lança une lance de glace qui l'envoya voler hors du cadre. Le lendemain, Léo et Lily se sont rendus à la mystérieuse mer Lego, un endroit connu comme le paradis riche en ressources sur Terre. Mais Lily avait amené une équipe entière qui faisait des ravages, forçant Léo à les poursuivre frénétiquement. Cependant, peu importe les efforts de Léo, il n'a pas pu empêcher Lily et son groupe de causer des problèmes. Impuissant, il lui a crié d'arrêter de faire l'idiot et de travailler sérieusement. Mais Lily dit calmement qu'elle faisait cela pour vérifier qui pouvait transporter les matériaux le plus rapidement. Il n'est pas étonnant que la mission de Lily consistant à acheter des fournitures ait duré 1 mois sans aboutir. Après une journée épuisante de babysitting, Léo était assis, haletant, sous un cocotier. Voyant Léo fatigué, Lily coupa une noix de coco et lui donna la boisson. Bien qu'il soit heureux avec elle, Léo ne se sentait pas bien dans la situation. En continuant comme ça, il ne pourrait pas finir le travail. Sur l'île, il n'y avait pas seulement une porte de téléportation, mais aussi une installation de stockage de matériaux. En utilisant les caractéristiques de chaque race, Léo pourrait terminer le travail en 2 jours. Pendant que Léo s'inquiétait, Lily continuait à distribuer soigneusement des carottes à tout le monde. À ce moment-là, un gobelin bleu remarqua Léo. Voyant cela, Lily le présenta immédiatement comme son fiancé. Soudain, Léo a remarqué une fuite dans l'installation de stockage de matériel. Il a dit aux gobelins de réparer le problème, mais ils ont refusé, car ils avaient besoin d'un document avec la signature du patron avant que l'équipe de gobelins puisse faire le travail. En entendant cela, Léo retourna au camp, impuissant. Actuellement, il était simplement en période d'essai. Il n'était donc qu'un employé de bas niveau sans aucune autorité, le forçant à leur offrir des cadeaux et à s'excuser auprès d'eux. Juste à ce moment-là, Lily retourna au camp et vit Léo la tête baissée, l'air épuisé. Elle pensait qu'il était malade et s'inquiétait beaucoup pour lui. Lily a immédiatement couru chercher des médicaments pour lui. Pendant ce temps, de retour au royaume des démons, Chutina n'avait toujours pas reçu de fourniture de Lego. En entendant cette nouvelle, elle soupira. Elle savait que confier cette tâche à Lily était risqué, mais parce qu'elle voulait que son amie mûrisse, elle hocha la tête en signe d'accord. En parlant de cela, Chutina se souvint de l'époque où le royaume des démons avait été dévasté par Léo. Elle et Ina étaient très tristes, mais Lily avait aidé Ishina à se sentir mieux et avait rendu le royaume des démons plus vivant grâce aux marguerites qu'elle avait plantées. Léo vit Lily échanger des carottes contre des médicaments pour lui et ne put s'empêcher de soupirer. Si seulement elle était aussi enthousiaste dans son travail. En pensant à cela, Léo a immédiatement mis en œuvre un plan pour entraîner Lily à devenir une personne mature. Alors que la soirée s'estompait, Lily est retournée au camp avec des médicaments contre les maux de tête et a trouvé Léo allongé, incapable de bouger, sur le lit. Elle a immédiatement couru et a découvert qu'il avait été mordu par un serpent venimeux. En fait, le serpent hautement venimeux a été invoqué par Léo pour aider Lily à grandir. Lily n'avait pas d'autre choix que d'aller cueillir des herbes pour détoxifier Léo. C'était exactement ce que Léo voulait. Il lui a donc indiqué d'aller à la montagne de l'Ouest pour cueillir des herbes. Dès que Lily est sortie de la porte, Léo s'était déjà détoxifié et avait utilisé un œil d'illusion pour la surveiller. Sur le chemin de la montagne occidentale, il avait dressé toutes sortes d'obstacles. Pour surmonter ce défi, Lily devra coopérer avec ses subordonnés. Grâce à cela, Léo aiderait Lily à apprendre à collaborer avec ses subordonnés. Sur le chemin de la montagne occidentale, Lily s'est soudainement transformée en Fenria, la louve divine légendaire. La louve divine Fenria était la divinité gardienne du continent d'Alchia. Bien qu'il ne sache pas pourquoi elle pouvait se transformer en loup, Léo était certain qu'elle ne pourrait pas réussir le premier défi. Il avait lancé un sort sur la pierre pour la rendre immunisée contre les dégâts physiques. Pour réussir ce défi, Lily devrait amener des subordonnés qui s'y connaissaient en charme. Mais Lily était très têtue, essayant de briser la pierre elle-même, pour finalement se rendre compte que peu importe ses efforts, elle ne pouvait pas la briser. Léo était ravi de voir cela car Lily avait réalisé qu'elle avait besoin de l'aide des autres. Mais Lily n'invoqua personne et continua à frapper la pierre jusqu'à ce qu'elle se brise. Léo regarda avec déception. Elle était si têtue qu'elle refusait de demander de l'aide aux autres. Mais il avait encore un deuxième espoir. La forêt de slimes immortels qui ne pouvaient pas être éliminés. Parmi ces slimes, il y avait un petit corps. Le slime central qui aidait tout le groupe à exister. Si on pouvait le détruire, le problème serait résolu immédiatement. Pour passer rapidement cette étape,
Lily n'avait besoin que de faire venir des subordonnés au sens aiguisé. Mais elle n'en avait pas besoin car avec une seule bouchée, Lily avait résolu le problème gênant de la bave. Lily courut droit à travers la forêt jusqu'à ce qu'elle atteigne une falaise et s'arrêta. Léo ne supportait pas de se voir échouer à nouveau. Alors il s'est transformé en un vieil homme récitant de la poésie pour s'approcher d'elle. Dans le troisième défi, Léo avait utilisé les esprits de la terre pour créer un immense gouffre. Si Lily voulait atteindre la montagne occidentale, elle devrait sauter de l'autre côté. Elle n'a pas hésité à prendre de l'élan pour sauter, mais sa puissance de saut était limitée et elle n'a pas pu traverser. Mais Lily traversa simplement à la nage, laissant la bouche de Léo ouverte. À partir de ce moment-là, Lily a continuellement surmonté des défis par elle-même, rendant Léo désespéré et complètement abattu. Le lendemain matin, dès que Léo s'est réveillé, Lily l'a immédiatement serré fort dans ses bras et lui a donné son dessin. Le dessin montrait comment elle avait utilisé ses subordonnés pour transporter des fournitures vers le royaume des démons. Grâce à l'oncle Shin, Lily avait appris à déléguer le travail aux autres au lieu de tout faire elle-même. Léo pensait que Lily était trop stupide pour comprendre quoi que ce soit, alors il ne le lui a pas dit directement, mais a choisi un chemin détourné et compliqué. Après avoir terminé l'achat des fournitures, Léo est retourné avec joie faire son rapport à Shutina, ce qui l'a rendue très heureuse. Mais il y avait quelque chose de plus important qu'elle devait lui dire. La reine démon Ashina avait ordonné à Night Onyx d'apparaître devant elle. En entendant cela, Léo s'inquiéta et se demanda, avait-elle déjà découvert son secret? Depuis l'avion, Léo regardait silencieusement la ville. En dessous se trouvaient des dizaines de milliers de personnes qu'il devait protéger. Léo vola comme un aigle aux ailes brisées, puis plongea pour couper un gobelin en deux devant l'horreur d'une fille à proximité. Il brandit son épée comme un éventail et, en un instant, il élimina tous les gobelins devant lui. Mais il n'y a eu ni applaudissements, ni acclamations pour le héros. Au lieu de cela, Léo a été accueilli par des regards chaotiques et craintifs. Mais il s'en fichait. Protéger les gens était sa raison de vivre. Léo était né pour la sécurité des humains. S'il n'y avait pas cette attente, pourquoi mentirait-il? À ce moment-là, Léo s'est réveillé du cauchemar. Ce matin, lorsqu'il a appris qu'il devait comparaître devant Ina, il a été très inquiet. Auparavant, Lily avait presque découvert que Léo était Onyx, et si je le reniflais maintenant, il serait foutu. Tout se passait bien, mais soudain, Shutina est venue le féliciter. C'est pourquoi la Chine l'a convoqué pour une réunion. Shutina l'a dit comme ça, et Léo a dû l'accepter. Ashina n'était pas un personnage ordinaire. Elle avait juste besoin de sortir son épée préférée, et elle ne serait pas moins redoutable qu'Edward. Non seulement cela, mais sa connaissance de la magie était aussi profonde que la mer. Face à un tel monstre, Léo craignait que, même s'il se déguisait bien, il serait toujours découvert. Sur ce, Léo se déguisa en Onyx pour apparaître devant Ishana. Dès qu'il entra, Yana s'avança pour l'accueillir. Sa chaleur lui donnait le sentiment d'être soulagé d'un fardeau. Il s'est avéré qu'elle l'avait appelé juste pour lui offrir un repas somptueux. Ce repas ressemblait à celui d'un employé exemplaire buvant en société avec son patron. Mais en réalité, Léo voulait juste sortir de là le plus vite possible pour éviter de révéler son identité. À ce moment, voulant voir son visage, elle demanda à Léo de retirer son masque. Le voyant refuser catégoriquement de montrer son visage, elle courut pour lui retirer son masque. Heureusement, Léo s'était transformé rapidement, donc elle ne l'a pas reconnu. Elle l'a même complimenté, disant qu'il était beau comme un prince. En entendant ces mots, Léo soupira de soulagement. Pour lui, c'était une rencontre sociale avec un supérieur. Si son identité était révélée, Léo serait fini. Alors, même avec toutes les gourmandises devant lui, il ne pouvait toujours pas les avaler. Il était déterminé à sortir de là le plus vite possible, à tout prix. Soudain, les yeux de Léo se fixèrent sur le verre de vin. Alors, sans hésiter, Léo lui versa rapidement un verre plein de vin. En versant du vin, non seulement cela pouvait interrompre la conversation, mais cela permettait également au patron de le considérer comme une personne intelligente. Mais ce n'était pas son but. La seule chose qu'il voulait en ce moment était de saouler Ichina. Mais plus China buvait, plus elle devenait sobre. Elle avait bu à elle seule 10 bouteilles de vin et continuait à en boire avec enthousiasme, laissant Léo sans voix. Dans un autre développement, Shutina savourait tranquillement du thé noir lorsqu'elle pensa soudain à Léo. Elle ne savait pas s'il allait bien là-bas et voulait courir vérifier. Cependant, si Shutina apparaissait par hasard, cela les alerterait facilement. En pensant à cela, elle s'arracha les cheveux, se demandant ce qu'elle devait faire maintenant. Retour à Léo. Après avoir échoué à la faire boire,
Il était passé à un autre plan. Utilisant la cuisine pour attaquer le cœur du patron à travers cette saucisse chinoise, il a pris la parole, louant cette saucisse chinoise comme le summum du délice. Il ne contenait pas seulement des épices Lego, mais aussi du piment finement haché avec des couleurs très accrocheuses. En entendant cela, je n'ai pas pu m'empêcher d'être ravi d'un produit de Lego. Dans le passé, la nourriture dans le royaume des démons était toujours rare. Il était donc rare de manger quelque chose d'aussi bon. Mais grâce aux efforts de Lily, les habitants du royaume des démons avaient commencé à bien manger et à s'habiller joliment. La Chine parlait avec un léger sourire qui faisait battre le cœur de Léo. Alors, le sourire de la reine démon pourrait être si beau. Elle ne savait pas que la personne qui avait fait cette saucisse chinoise était Léo lui-même, et non le légendaire chef Rarami. Grâce à ce plat, Léo a révélé le 3e secret de survie de la boisson: comprendre les plats sur la table et prolonger la conversation avec la nourriture. L'intelligence de communication de Léo a rendu chacun très satisfait. Lorsque Shutina l'a mentionné pour la première fois, elle était curieuse de savoir quel genre d'homme il était. De façon inattendue, Léo était si doué à la fois dans les affaires d'État et dans les questions intérieures. Vraiment un excellent gentleman. Cependant, elle se demandait pourquoi il devait toujours porter un casque de fer. L'heure était venue pour que le 4e secret soit révélé. C'était l'époque où un nouveau soldat pouvait exprimer ses pensées sans inquiétude. Sa réponse affecterait grandement l'atmosphère de la fête. Alors, Léo a inventé une histoire selon laquelle il s'agissait d'une malédiction de la déesse Jana. Il ne pouvait montrer son visage que pendant une courte période. Si cela durait trop longtemps, il le paierait de sa vie. Mais pour avoir une audience avec la reine démon, même s'il devait affronter le danger, il l'accepterait. Léo pensait que ces mots pourraient inciter Ichina à mettre fin à la fête. Mais elle s'est excitée et a exigé de lui parler toute la nuit. À ce stade, Shutina n'allait pas beaucoup mieux car elle fut arrêtée et interrogée par Lily. Léo avait disparu et elle ne le cherchait pas avec impatience. Pourquoi? Soudain, Diana frappa à la porte depuis l'extérieur, interrompant la conversation entre les deux. La fête du vin continua jusqu'au soir, et Léo n'avait toujours pas été découvert. Cependant, il voulait quand même s'échapper rapidement de là. Elle le louait continuellement jusqu'au ciel bleu. Grâce à lui, Shutina a réduit sa charge de travail. Grâce à lui, Lily avait mûri et était devenue plus compréhensive. La voir dans l'armée des démons était une bénédiction pour Ichina. Dans le royaume des démons, quelle que soit la race, tant que quelqu'un en était capable, elle accueillerait et reconnaîtrait cette personne. En entendant cela, le protagoniste a demandé pourquoi la Chine n'avait pas recruté le héros Léo. Ce nom a fait exploser furieusement Ichina avec l'intention de tuer. Elle n'avait pas besoin de ce genre de personne à 2 visages. Si elle le laissait entrer dans l'armée des démons, l'organisation serait corrompue de l'intérieur. En fait, j'étais encore très amère envers Léo. S'il n'y avait pas eu lui, elle aurait déjà obtenu la pierre de sage. La pierre de sauge était le trésor secret de la capitale sacrée Lar il y a environ 3000 ans. Le premier roi saint l'a découvert dans les profondeurs de la terre. Ce fut la base du développement de la capitale sainte. Grâce à cette pierre, la terre sèche et rocheuse autour de Los Angeles s'est transformée en un paradis digne de Disney avec une herbe verte luxuriante. Non seulement cela, mais cela a également aidé les habitants de la capitale sainte à rester à l'abri de la maladie et même à atteindre l'immortalité. À ce moment-là, Ina calomniait et maudissait encore Léo avec des involtures. Maintenant, Léo comprenait pourquoi elle avait été si têtue à ne pas se retirer dans le royaume des démons. Parce que le but de la Chine n'était pas de gouverner, mais simplement d'obtenir la pierre de sage. Et maintenant, ce qu'elle recherchait était la pierre de sage, la croyance qu'un jour le royaume des démons échapperait à la souffrance. En réalité, elle voulait s'associer aux humains pour obtenir la pierre de sage. Mais ce n'était qu'une histoire dans un conte de fées sanglant. Dans l'histoire, les démons sont venus dans le monde des humains pour créer une ville où humains et démons vivaient ensemble. Mais en réalité, les démons et les humains ne pourraient jamais échapper au destin de s'affronter. Alors Léo se demandait à quoi elle voulait utiliser la pierre de sauge. Il a deviné qu'elle voulait devenir immortelle ou riche, mais si c'était la raison, elle aurait abandonné tôt et serait retournée dans le royaume des démons. Mais Ina n'a toujours pas abandonné et a même réorganisé l'armée et est restée dans la forteresse de ce roi démon. En entendant cela, Ina a demandé à Léo de la suivre. Il resta immobile, contemplant le magnifique paysage qui s'offrait à lui. Le ciel était bleu, le soleil brillait sur l'herbe douce comme de la soie, et l'eau qui coulait du ruisseau chantait comme une mélodie. Captivant le cœur, dit-elle d'une voix triste. Ces choses n'existaient pas dans le royaume des démons. Les arbres du royaume des démons ont été empoisonnés. Les rivières se sont asséchées et le sol s'est fissuré.
La lumière du soleil n'a jamais existé là-bas. Par conséquent, une guerre pour les ressources éclata entre les tribus démoniaques, rendant le royaume des démons rouge de sang. Ainsi, le royaume des démons ne serait plus plongé dans la guerre. Elle voulait voir la chaude lumière du soleil et les prairies verdoyantes du royaume des démons. C'est pourquoi Ishina a rassemblé les 4 rois célestes dirigés par Shutina pour venir dans le monde humain afin d'obtenir la pierre de sage. Si les humains remettaient docilement la pierre de sage, Ina retirerait ses troupes en paix. Mais sinon, même si le monde humain tout entier tombait dans le chaos, elle s'en ficherait. Bien qu'elle ait proclamé haut et fort qu'elle voulait faire tomber la capitale sacrée, c'est elle qui avait ordonné à l'armée des démons de ne pas tuer sans discernement. À ce moment-là, Ashina se tourna et lui demanda pourquoi il avait rejoint l'armée des démons. Cette question rendait Léo extrêmement mal à l'aise. Parce qu'elle avait été si honnête, il ne pouvait pas la tromper. Il était sur le point d'avouer quand Chutina et Lily se sont précipités. Chutina a remis à Ishina une lettre demandant un congé prolongé pour des vacances en sac à dos de MS et une note de suicide d'Edward pour ne pas avoir pris soin de ses subordonnés. Après l'avoir lu, Ina a été profondément choquée et a crié à haute voix. Cette nuit-là, alors que MS était plongé dans ses pensées au bord de la rivière, Léo est venu lui parler. Léo a demandé ce qui le troublait, mais MS a seulement dit le mot « âge », laissant Léo deviner. Chutina avait mentionné que madame avait récemment fêté son anniversaire. Peut-être qu'il n'avait pas d'amis de son âge avec qui faire la fête. Alors il boudait et exigeait de partir en voyage. En pensant à cela, Léo le cajola en lui disant qu'il organiserait une fête d'anniversaire pour lui. En entendant cela, MS a répondu froidement. Retour à cet après-midi après avoir reçu des messages de MS et Edward. Léo et la reine étaient extrêmement inquiets. Selon Chutina, Edward était à l'école de formation, alors que MS avait disparu après avoir écrit sa lettre. En entendant cela, Léo s'est porté volontaire pour trouver MS, afin que chacun puisse rencontrer Edward. Il semblait qu'il devrait attendre que ce désordre soit résolu, avant de pouvoir avouer sa véritable identité. Léo a retracé la piste magique de madame pour le retrouver. Le protagoniste pensait que 2 hommes coriaces n'auraient aucun problème psychologique. Qui aurait pu s'attendre à ce qu'ils s'effondrent tous les deux, le laissant tout régler au moment même où Léo atteignait la lisière de la forêt. Madame l'a soudainement attaqué. Le protagoniste lui a immédiatement crié d'arrêter, mais MS a continué à lancer des frappes mortelles sur Léo. Voyant cela, Léo n'eut d'autre choix que de révéler sa véritable forme. Ce qui fit s'arrêter Madame Léo s'assit à côté de lui et lui demanda pourquoi il quittait l'armée des démons. Ne pensez pas que vous pouvez me tromper avec cette excuse de voyage. Mais Madame voulait vraiment voyager. Ce n'était pas un mensonge. En entendant cela, Léo était tellement en colère qu'il pouvait cracher du sang en criant « Si tu pars, les 4 rois célestes devront restructurer toute l'armée des démons. Alors si vous avez des problèmes, dites-le moi, ou il sera trop tard pour avoir des regrets. » En parlant, Léo avait pris la précaution d'attacher les pieds de Madame pour l'empêcher de s'enfuir. Léo poursuivit « Si tu veux quitter l'armée des démons, je ne t'en empêcherai pas. C'est ta décision. Si tu veux, démissionne. Je dirai à tout le monde que je ne t'ai pas trouvé. Cependant, quand tu démissionneras, ne le regrette pas. D'abord, décide de ton prochain emploi et confie ton travail actuel à l'armée des démons. Si ton patron est exécrable, donne-lui une bonne raclée et pars la conscience tranquille. Même si tout le monde s'y oppose, tant que tu l'acceptes, c'est suffisant. Mais si tu te sens toujours mal à l'aise, calme-toi et respire profondément. Léo demanda sincèrement ce qui troublait MS, mais il se contenta de grogner une fois, ce qui le mit en colère. C'est alors que MS finit par se confier. Dans 3 jours, il passerait des entretiens. En tant que supérieur, s'il ne faisait pas preuve d'autorité, il aurait des ennuis. Cette fois, il recruterait des personnes à la voix douce pour s'infiltrer et jouer les espions. Mais MS n'était pas doué pour parler. Alors, il avait décidé de voyager pour apprendre des astuces de communication. MS exigea que Léo lui apprenne à maîtriser la communication dans les 3 jours. Léo, stupéfait, lui demanda s'il avait discuté de cette décision avec quelqu'un. Mais MS ne pouvait en parler à personne, car tout le monde était occupé par son travail. Voyant que Léo ne le comprenait pas, Miss tenta de partir, mais ses pieds étaient enchaînés. Léo le trouvait trop difficile, alors il céda et accepta de lui apprendre la communication verbale. Cette nuit-là, Léo retourna au château du roi démon pour lui rendre compte de la situation.
Ashina rit. Elle ne s'attendait pas à ce que son disciple soit aussi dévoué à l'armée des démons. Parmi les 4 rois célestes, seul MS voulait combattre des humains comme chacun. En entendant cela, Léo se souvint de sa précédente grande bataille contre MS. À ce moment-là, il avait dit au protagoniste que s'il ne l'éliminait pas, un jour, il mourrait. MS allait dévorer toute l'humanité. Léo s'enquit de la situation d'Edward. Après avoir appris qu'Edward se débrouillait bien, Aina se rendit immédiatement à l'école de dressage. Heureusement pour elle, Edward avait des écailles de dragon, donc les épées ne pouvaient pas le transpercer. Sinon, elle aurait perdu un subordonné. Edward ne cessait de se poignarder, se reprochant d'être inutile, si bien qu'aucun ne parvenait à lui soutirer la moindre information. Elle chargea donc Juliette de le superviser. Edward respectait profondément sa fille, il ne ferait donc aucune bêtise. Ce soir-là, Léo emmena joyeusement Mims dans un charmant petit restaurant et le fit travailler comme serveur. Miss était encore perplexe lorsque le propriétaire le félicita abondamment. Puisque Léo avait fourni la recette divine et qu'ils avaient une serveuse adorable, les clients affluaient sans arrêt au restaurant. Miss ne comprenait pas pourquoi Léo l'avait amené travailler. N'avait-il pas convenu que Léo le ferait, lui apprendre la communication? Pourquoi a-t-il soudainement dû travailler comme serveur et se déguiser en servante? À ce moment-là, Léo expliqua « Tu es un haut fonctionnaire parmi les 4 rois célestes. Si vous montrez votre visage en travaillant, vos subordonnés vous reconnaîtront et les gens ne pourront pas manger confortablement. » Mais MS n'était pas d'accord, arguant que Léo aurait pu lui donner un uniforme masculin. Or, Léo ne pouvait pas, car seul cet uniforme lui allait. De plus, le secteur des services exigeait de nombreuses compétences interpersonnelles. Ainsi, en expérimentant ce métier, il allait progressivement apprendre les secrets de la communication verbale. Voyant son air renfrogné, le propriétaire lui a conseillé de sourire pour apaiser les clients, mais son sourire était terrifiant. Léo l'a vu et lui a conseillé « Si tu continues à froncer les sourcils toute la journée, les clients vont s'enfuir en pantoufles. » Mais MS n'avait aucun talent pour la communication. Il devait donc l'accepter. D'ailleurs, Léo avait initialement été faible en communication, lui aussi. Mais à force de parler, il avait maîtrisé la communication verbale. Léo vit le grognement de M et fit un signe de tête en disant « Arrête de grogner quand tu réponds, sinon ils te frapperont. Quand les gens parlent, il faut montrer qu'on les écoute, se mettre à leur place pour les entendre. » Cependant, dès son plus jeune âge, MS avait appris à la guilde à éliminer les pensées sur les autres. Il ne pouvait donc pas apprendre la communication verbale de cette façon. C'est à ce moment-là que Léo comprit que raconter une guilde d'assassinat, il était inutile d'inciter les membres à penser aux autres. Il changea donc d'approche. La première leçon que Léo enseigna à MS fut d'écouter silencieusement les autres. En entendant cela, MS donna immédiatement un coup de pied dans la jambe du protagoniste pour le faire cesser de dire des bêtises. « Comment pouvait-on tenir une conversation pareille ?» rétorqua Léo. Ne dit-on pas que les bons communicateurs savent écouter? Écouter les autres est aussi une forme de dialogue. Vous comprendrez ce que ressentent les gens qui viennent vous confier leurs difficultés. Vous découvrirez alors les drames et les relations au bureau. De plus, vous allez passer un entretien, alors au lieu d'être doué pour parler, essayez d'apprendre à écouter. L'entretien se déroulera sans problème. Juste à ce moment-là, une table demanda à être servie, alors MS accourut. C'étaient des mercenaires fraîchement recrutés. Chacun se comportait de manière supérieure et méprisait MS. Bien qu'insulté, MS resta professionnel et offrit un service attentionné. Il observa même leur tenue pour suggérer des poivrons farcis appétissants. Aussitôt, le loup gris repoussa la main de MS et le pointa du doigt, en disant « Petite sœur, tu es le mets délicat que nous voulons ce soir. » À peine eut-il fini de parler qu'un autre avait déjà saisi sa pêche. Le propriétaire, constatant cette injustice, voulut intervenir. En effet, un craquement retentit, accompagné du hurlement du loup gris. 2 autres loups, voyant leur camarade en danger, se préparèrent à l'aider. Mais avant qu'ils ne puissent attaquer, MS les jeta au sol de 2 coups. Les 2 autres, si effrayés, s'agenouillèrent et s'accroupirent pour s'excuser. Les disciples de la guilde, reconnaissant le style de combat familier, commencèrent à soupçonner l'identité de Miss Léo, ne put que soupirer, se disant que la prochaine fois, il devrait lui apprendre à dissimuler son identité. Après une dure journée de travail, Léo ne tarissait pas d'éloges pour le chef de guilde. De la part de quelqu'un qui se fichait du monde et ne répondait que par des grognements. Messis avait maintenant appris à observer les gens pour suggérer des plats. Voyant ses progrès, MS soulageait. Pour améliorer encore ses compétences en communication, Léo l'emmena dans une salle où il pourrait s'entraîner à l'entretien. Madame serait l'intervieweuse chargée de dialoguer avec le candidat Léo.
Léo attendait avec impatience de voir sur quel sujet MS l'interrogerait. Il était impatient de s'attendre à des questions ordinaires, comme les raisons de postuler à l'armée ou de s'infiltrer en territoire ennemi. Contre toute attente, MS demanda froidement « Tu as rejoint l'armée des démons, non pas pour détruire l'humanité, n'est-ce pas ?» Cette question laissa Léo sans voix, ne sachant que faire. L'entendant, Léo soupira de soulagement. Il pensait que Chutina serait la première à lui poser cette question. Mais non, c'était Madame MS qui pouvait la poser parce qu'il s'était mis à la place de Léo. Héros invincible, Léo avait assez de pouvoir pour gouverner seul le monde des humains. Pourquoi aurait-il besoin de s'appuyer sur leur royaume des démons? Les paroles de Madame réjouirent grandement Léo. Pouvoir penser pour les autres, à ce point, signifiait qu'il était déjà devenu un expert en communication. Léo décida donc de décerner à Madame un certificat pour avoir suivi le cours de communication verbale. Mais Léo ne le fit pas. Il en avait un. Il avait donc promis temporairement des bons de restauration en guise de garantie. Mais MS s'en fichait. Il voulait juste savoir pourquoi Léo n'éliminait pas les humains. En entendant cela, Léo répondit en plaisantant « Je ne sais pas ». À peine eut-il fini de parler que Miss le frappa avec un pinceau. Miss ne comprenait pas pourquoi Léo ne détestait pas les humains. De toute évidence, il avait été abandonné par eux après avoir vaincu l'armée des démons. Pourtant, Léo ne songeait pas à les détruire. Mais MS était différent. Il détestait les humains jusqu'à la moelle. MS avait connu une enfance malheureuse. Non seulement il avait été ostracisé par son entourage, mais il avait aussi été abandonné par ses parents et vendu comme esclave. Il avait traversé de nombreuses mains avant d'être recueilli par la guilde des assassins. Cependant, même les membres de la guilde ne voyaient Ems que comme un substitut. Heureusement pour Miss, il possédait des talents innés d'assassin qui l'aidèrent à survivre au sein de la guilde. Lorsque la reine Echina voulut envahir le monde des humains, il la soutint et la suivit de tout cœur. Grâce à son aide, l'armée démoniaque captura facilement la ville sans verser une goutte de sang. Miss pensait assister à une purge mondiale. Mais non, la Chine déclarait vouloir la paix. Elle prévoyait de reconstruire la ville et de se débarrasser de tous les bureaucrates nuisibles du gouvernement. Le peuple était si heureux qu'il accueillit chaque armée avec des larmes de joie. Seul Mess était mécontent des actions de la reine. Il refusa. Il approcha donc Echina par un passage secret spécial et lui demanda de rejoindre l'armée démoniaque. Après son adhésion, il tenta de pousser la reine à progresser rapidement et à occuper de nouvelles villes. Mais l'hospitalité des habitants de la ville retint Echina. Ce soir-là, tout le monde fit la fête. Mrs. regarda tout le monde célébrer et se sentit irritée. La reine aurait dû profiter de l'occasion pour avancer, et non pour faire la fête tranquillement. Voyant cela, Chutina expliqua qu'une guerre prolongée réduit la concentration des soldats, et qu'elle en profitait donc pour se détendre et discuter avec ses subordonnés afin de remonter le moral. Edward intervint également pour féliciter la Chine. Avant de rejoindre le Edward, pensant qu'il s'agissait d'une organisation vicieuse cherchant à exterminer l'humanité, avait catégoriquement refusé. Cependant, après avoir appris que la Chine était pacifiste, il changea d'avis et la suivit jusqu'à présent. Voyant que tout le monde suivait le pacifisme, MS garda le silence, n'osant révéler son véritable objectif. Aina accueillit avec enthousiasme la participation de MS. Elle espérait qu'une fois la pierre de sage obtenue et le royaume des démons transformé en une terre idéale et sans conflit, MS s'y installerait avec elle. Mais ils ne partageaient pas leur objectif. Alors MS partit. Si Echina refusait de détruire les humains, il la vaincrait et dirigerait l'armée pour envoyer tous les humains dans l'au-delà. Par la suite, MS devint l'un des 4 rois célestes. Après avoir subi une défaite cuisante face à Léo, Miss le supplia de l'éliminer. Sinon, il provoquerait un jour l'extinction de l'humanité. Léo, voyant son désespoir, lui conseilla de partir explorer le monde. Mais pour Mess, le monde, il n'y avait rien de spécial. Il n'avait donc aucune raison de l'explorer. En entendant cela, Léo dit que c'était juste le point de vue d'un assassin. Retournez à Echina pour voir des paysages que vous n'avez jamais vus auparavant. Si après cela, Miss veut toujours mourir, Léo exaucera son vœu. Sur ces mots, Léo partit, laissant Miss seule. Miss n'arrivait pas à croire qu'une personne aussi arrogante, prononçant ces mots, ne veuille pas détruire les humains. Les actions de Léo ne ressemblèrent pas du tout à quelqu'un qui haïssait l'humanité. De toute évidence, quelqu'un de trahi devrait ressentir de la haine. Alors, pourquoi était-il si indifférent? À ce stade, Léo réalisa que ses premières impressions sur les 4 rois célestes étaient toutes fausses. Il avait pensé que Chutina était une grande sœur froide et compétente.
Lily, au lieu d'être une enfant stupide et sauvage, était en fait une enfant sage et sérieuse. Mais il s'est avéré que Miss n'était encore qu'une adolescente avec des émotions adaptées à son âge. Il comprenait maintenant pourquoi. Lorsqu'il apprit la raison de son adhésion, Miss ne protesta pas. C'était parce que Miss sympathisait avec quelqu'un comme lui. Rejeté par les humains, Léo vit qu'il désirait sincèrement entendre son histoire, alors il la partagea. Léo était apparu à l'époque florissante de la civilisation mécanique. À cette époque, le centre de la capitale sacrée était une ville appelée Tokyo. C'était un endroit où les gens vivaient en paix. Pourtant, un jour, une faille apparut à Tokyo, brisant cette paix. Des démons maléfiques surgirent, attaquant les humains et détruisant des villes. Ils semblaient s'être lassés du royaume des démons obscurs, avides de soleil. Ils surgirent et semèrent le trouble. Les humains ne purent rien faire d'autre que prendre les armes pour se battre. Cependant, les résultats n'étaient pas très prometteurs. Les humains étaient bien plus faibles que les démons. Il fallait donc plusieurs personnes pour en vaincre un. C'est pourquoi, lors des conférences, les dirigeants cherchaient constamment à améliorer la qualité des armes. Puisque seuls les démons pouvaient combattre les démons, les humains créèrent une série d'armes biologiques appelées démons H. Et Léo en faisait partie. Léo était né héros. Il ne connaissait pas d'autre façon de vivre, car il était programmé avec le commandement suprême de protéger les humains et de sauver le monde. De plus, Léo était fort et endurant. Il fut donc le seul à avoir survécu jusqu'à présent. Après la destruction de la civilisation mécanique, le monde entra dans l'ère de la civilisation magique. Chaque fois qu'un gobelin apparaissait, il le frappait. Il ne savait pas si protéger les humains et sauver le monde était juste, mais il ne pouvait jamais abandonner son devoir de protéger le monde. Cette fois, lorsque Léo fut rejeté par le monde, il ne ressentit que du chagrin et un peu de solitude. De plus, Léo n'éprouva aucun regret, mais se sentit très heureux, car il avait une excellente occasion d'abandonner son identité de héros et de faire ce qu'il voulait, être lui-même et admirer tous ces paysages qu'il n'avait jamais vus auparavant. Désormais, Léo allait considérer l'objectif d'aider l'armée du roi démon comme la gloire de sa seconde vie. Heureusement pour lui, cette fois, Ashina ne retourna pas au royaume des démons comme son père, le roi démon Sacrias. Les paroles de Léo troublèrent tellement Mems qu'il lui demanda d'arrêter. Le roi démon Srias avait attaqué des humains des centaines d'années auparavant. Comment Léo avait-il pu le rencontrer? C'est alors que Léo révéla qu'il était le mystérieux sage qui avait sauvé le monde. Sa réponse laissa le garçon bouche bée. Lorsqu'il apprit que Léo avait plus de 1000 ans, il fut encore plus choqué. Grâce à sa longue vie, Léo avait rencontré toutes sortes de personnes. Il savait donc avec certitude que les 4 rois célestes et la reine étaient tous des gens bien. Il se consacra donc volontairement à leur aider et à apporter la pierre de sage pour le bonheur du royaume des démons. À ce moment-là, Mess était si confuse qu'elle resta plantée sur le canapé, gémissant. Mais Léo ne voulait pas s'expliquer clairement maintenant. Initialement, Léo n'avait pas l'intention d'en dire autant. Mais comme MS l'écoutait attentivement, Léo n'avait pas hésité à se confier. Morens n'était peut-être pas doué à l'oral, mais il possédait une arme précieuse en communication, la sincérité d'écouter les histoires des autres. Tant que Mess maintiendrait cette sincérité et ce sérieux, il réussirait assurément comme intervieweur. Loué par Léo, Mess enfouit son visage dans l'oreiller et s'endormit pour éviter sa gentillesse. Voyant cela, Léo éteignit les lumières pour laisser Miss dormir. Le lendemain matin, Juliette vint voir Léo pour trouver une solution au problème de retraite d'Edward. Elle devenait folle parce que son père imposait sans cesse ses propres normes aux autres. Voyant son agitation, Léo lui demanda de s'asseoir et de prendre une tasse de thé pour se calmer. À ce moment-là, Juliette raconta calmement comment, par une journée sombre et nuageuse, Edward avait mené ses troupes en solo contre le lion. Ces soldats insignifiants avaient lamentablement échoué face aux griffes du lion. Edward, général, ne supportait pas cette humiliation. Il demanda donc sa démission et prit sa retraite. Léo trouvait ce vieil homme stupide. Même si Edward se sacrifiait, ses subordonnés ne deviendraient pas plus forts. Ce n'étaient que des troupes mixtes qui avaient rejoint l'armée après la guerre. Comment pouvaient-ils combattre un monstre de classe S comme la bête à tête de lion? Léo ne comprenait pas pourquoi Edward engageait de nouvelles recrues pour combattre un monstre de classe S pareil. Edward exigeait toujours que les autres soient aussi forts que lui. Alors, lorsque les nouvelles recrues ne parvenaient pas à vaincre le monstre lion, il pensait que c'était parce qu'elle ne faisait pas assez d'efforts. Ce cas était assez difficile pour Léo. La plupart de ceux qui disaient cela étaient très forts. Pour eux, la force qu'ils avaient acquise était le fruit de leurs propres efforts. Mais en réalité, ce n'était pas le cas. Certains étaient nés avec une puissance invincible venue du ciel.
Un peuple intelligent avait peut-être accès à une éducation supérieure dès son plus jeune âge. Une personne naturellement douée ne pouvait pas reconnaître son talent inné. Par conséquent, il pensait que ce qu'il pouvait faire, d'autres le pouvaient. C'est pourquoi les personnes compétentes ne pouvaient pas être de bons enseignants, précisément pour cette raison. Pour aider les autres à devenir plus forts, on cherchait souvent à se renforcer soi-même et on forçait les autres à essayer la même méthode. Quand leurs disciples n'y parvenaient pas, ils devaient réduire la difficulté et ajuster le contenu. Mais les personnes compétentes ne le faisaient pas. Au contraire, elles concluaient immédiatement que les autres échouaient, faute d'efforts suffisants. Edward lui-même était quelqu'un qui travaillait extrêmement dur. Il pensait avoir été vaincu par Léo, faute d'efforts suffisants. Juliette supplia donc Léo de trouver un moyen de l'aider. En jeune homme sérieux, Léo accepta immédiatement. Après cette conversation à cœur ouvert avec Léo, MS parla immédiatement de lui à Sheena et Lily, bien qu'ils ne comprennent pas ce que signifiait sa biologie. Malgré les armes, ils savaient que Léo avait rejoint l'armée du roi démon, non pas pour détruire des humains, mais simplement pour aider l'armée démoniaque. Quelle que soit la raison de son engagement, Shutina le surveillerait de près. Ainsi, lorsque Léo se comportait anormalement, elle lui faisait un rapport. En entendant cela, Lily et Mess levèrent la main en signe d'approbation. Pendant ce temps, Léo cherchait désespérément comment corriger Edward. Soudain, il remarqua le rapport de Lily, qui contenait une machine très familière, ce qui lui donna une excellente idée. À ce moment précis, Achina l'invita à le rencontrer. Dès son arrivée, il faillit tomber à la renverse à cause de la lettre de démission d'Edward. Il voulait abandonner son poste de soutien à ses subordonnés et repartir de zéro. Sheena avait tenté de convaincre Edward de reconsidérer sa décision, mais il avait refusé. Elle souhaitait donc que Léo l'aide à trouver un moyen de le ramener. Cependant, après avoir discuté à mi-chemin, Sheena changea d'avis, ne voulant plus compter sur lui. Voyant cela, Léo déclara franchement qu'il avait déjà une solution. Pour s'occuper d'Edward, il lui suffisait de lui faire confiance et de lui laisser cette affaire. Lily conduisit Léo là où les gobelins avaient trouvé le robot. C'était une arme interdite, bien plus puissante que le monstre lion. De plus, cette marionnette mécanique était aussi un robot spécial créé pour affronter le roi démon Beno. Léo allait maintenant enseigner à Edward ce que signifiait le respect. Cet après-midi-là, Edward annonça qu'à partir de ce jour, il démissionnerait de son poste de général. Il transmettrait le pouvoir à sa fille Juliette. À cet instant, la marionnette mécanique apparut devant Edward et ses amis. Il ordonna aussitôt à ses soldats de charger et d'attaquer l'ennemi. Le bataillon tout entier, armé d'épées et de lances, se précipita en avant, mais ne put pénétrer la machine. Les soldats le virent et s'immobilisèrent, effrayés. Voyant cela, Edward cria « Pourquoi restez-vous immobile face à l'ennemi? Êtes-vous toujours des soldats du roi démon? Même si toutes vos armes sont brisées, vous devez faire quelque chose pour tromper l'ennemi. » À cet instant, la machine s'immobilisa et émit un rayon réfléchissant extrêmement puissant. Immédiatement, Léo utilisa un bouclier pour sauver la vie du bataillon. Il découvrit que son blindage avait fondu, indiquant que son dispositif de sécurité était brisé. Le bataillon paniqua et se dispersa, ne laissant qu'Edward pour combattre le robot. Il dégaina courageusement son épée et chargea droit sur le robot. Aussitôt, la machine dégaina son sabre laser et frappa Edward. S'il était poignardé par celui-ci, ses écailles de dragon seraient brûlées. Pour le vaincre, Edward devait suivre ses instructions. Après que les yeux de la machine se soient illuminés pendant 3 secondes, elle tirait, il dut donc concentrer son sort défensif sur un point précis et utiliser des écailles de dragon pour bloquer l'attaque. Il venait de finir de parler lorsqu'Edward reçut un laser à l'épaule. Après ce coup, la machine déclencha une onde de choc pour continuer à jouer avec Edward. Immédiatement, Léo vint à ses côtés et lui rappela qu'un couteau était très tranchant, mais peu résistant, et qu'il fallait donc utiliser un coup horizontal pour le détruire. Edward, confus, faillit se faire trancher la tête horizontalement. Léo demanda pourquoi il ne connaissait pas les bases du combat contre les robots. Mais c'était la première fois qu'Edward les rencontrait, alors comment pouvait-il le savoir? Pour Léo, c'était de notoriété publique, mais pour lui, c'était la première fois qu'il en entendait parler. Suivant les instructions de Léo, il chargea d'un coup horizontal et brisa l'épée. À cet instant, Léo fit signe à Juliette de se joindre au combat. Voyant cela, Edward ordonna à sa fille de battre en retraite pour que Léo et lui puissent se battre. En entendant cela, Juliette révéla que le point faible du robot,
se situait au niveau de l'abdomen droit. Cet abdomen était le point de jonction des circuits principaux. S'il était frappé directement à cet endroit, la partie serait terminée. Edward trancha immédiatement l'abdomen de la machine et réussit à la vaincre. Léo pensait avoir terminé la leçon, mais de manière inattendue, la machine émit un signal anormal. Aussitôt, il invoqua l'œil divin pour examiner la situation. Comme Léo l'avait prédit, 3 marionnettes mécaniques s'étaient réveillées. Jouer avec l'une d'elles était déjà difficile. Comment en gérer 3? Léo dut donc suspendre temporairement son plan pour s'occuper des 3 autres. Mais le malheur fit place à la chance. La reine et ses 3 vassaux étaient arrivés à la mine à temps pour le soutenir. Ayant appris le plan d'Onyx, Ashina voulut se rendre à la mine, craignant un événement incertain. De plus, Edward était un de ses subordonnés très importants. Si je laissais Onyx travailler seule, elle ne serait pas digne du titre de roi démon. Il devait donc continuer à s'occuper d'Edward pendant qu'elle s'occupait de ses machines. Sur ces mots, Sheena déchaîna le feu de l'enfer et les brûla. Alors que le soir tombait, Léo critiqua Edward, l'un des 4 êtres célestes. Roi, comment pouvait-il ignorer les armes laser et les ondes de choc? C'était sans doute parce qu'il n'avait pas fait assez d'efforts. S'il ne pouvait même pas affronter un robot, quel genre de général dragon était-il? Les paroles de Léo lui firent comprendre que c'était exactement les mots qu'il avait adressés à ses propres soldats. Lorsqu'Edward les avait réprimandés pour leur incapacité à vaincre le monstre lion, ils avaient affirmé qu'ils n'avaient aucune expérience de combat. Alors comment pourraient-ils gagner? Mais Edward n'écoutait pas, car dans sa jeunesse, il avait constamment combattu des ennemis puissants et accumulé de l'expérience. Voyant Léo réprimander son père, Juliette prit la parole. Elle pensait que ce que Léo savait pourrait être ignoré par d'autres. Le robot était un adversaire que son père et elle n'avaient jamais rencontré auparavant. Comment pouvait-il exiger qu'ils en sachent plus sur lui? Mais Léo ignora cela et continua de croire qu'il ne faisait que justifier leur manque d'effort. Juliette rétorqua immédiatement qu'il était naturel de ne pas comprendre un adversaire rencontré pour la première fois. Il ne pouvait pas. On supposait que ce qu'il savait faire, d'autres le pouvaient aussi. En tant qu'entraîneur depuis ses débuts, il fallait guider et transmettre méticuleusement ses connaissances pour accomplir son devoir. À ce moment-là, Edward réalisa enfin son erreur. Il se retourna et inclina la tête pour s'excuser auprès de ses soldats. Pendant tout ce temps, Edward leur avait seulement reproché de ne pas avoir fait assez d'efforts sans s'examiner lui-même. L'homme à la peau verte, voyant Edward baisser la tête, lui demanda de lever les yeux. Il s'était engagé volontairement dans l'armée par admiration pour sa bravoure. En entendant cela, il accepta de rester comme général. Par ailleurs, Ina s'amusait avec les machines. Elle déchaînait sans cesse ses techniques, transformant la mine en un donjon mortel. Léo lisait un livre lorsque Shutina vint le trouver. Aujourd'hui, une chine donnait le thé pour célébrer la position clé d'Onyx au sein de l'armée des démons. Avant de s'y rendre, Shutina lui avait posé une question. Son intention de rejoindre l'armée des démons pour détruire les humains était-elle un mensonge? Bien que ce fût vrai, il ne trahirait pas l'armée démoniaque. Au contraire, aujourd'hui, il leur expliquerait clairement ses raisons. En entendant cela, Shutina l'avertit qu'avant de donner cet ordre, il ne devait pas révéler publiquement son identité. Si Ichina se mettait en colère, tous leurs efforts seraient réduits à néant. Voyant cela, Léo acquiesça d'un signe de tête. Après avoir donné ses instructions à Léo, Shutina retourna préparer la salle. Une fois les préparatifs terminés, elle enverrait quelqu'un le prévenir. Après le départ de Shutina, Léo regarda l'image sur la couverture du livre et ne put s'empêcher de se souvenir de leur première rencontre. Ce jour-là, ce petit démon avait expliqué avec désespoir qu'il n'était pas mauvais et qu'il n'avait aucune intention d'attaquer les humains. Il avait simplement traversé le grand trou spirituel et était venu ici. Apprenant que c'était mieux ici que dans le royaume des démons, le petit démon avait migré jusqu'ici. Ce grand trou spirituel reliait les humains au royaume des démons. Son maintien nécessitait de nombreux catalyseurs et une puissante magie. Le petit démon s'y était donc rendu pour explorer le monde des humains. Voyant que Léo écoutait attentivement, il essaya de parler davantage pour éviter qu'il ne s'en prenne à lui. Le petit démon continua d'affirmer qu'il souhaitait vivre en paix avec les humains. Il était trop las des scènes de guerre dans le royaume des démons pour que Bono soit inutile, ne sachant que recourir à la violence pour résoudre les problèmes. Cependant, la réaction glaciale de Léo le terrifia. Si cela continuait, il craignait d'être éliminé. Mais contrairement à ce que pensait le petit démon, Léo rengaina son épée et lui demanda de l'accompagner. En chemin, Léo demanda pourquoi le roi démon Bono avait ouvert le grand trou spirituel.
parce que le royaume des démons était constamment plongé dans les guerres, se disputant les ressources. Bono avait foré un trou menant à une île déserte dans le monde des humains pour leur permettre de migrer. Contre toute attente, il fora directement dans la ville de Tokyo. Les monstres ne survécurent que grâce à leur combat. Instinct. Soudain, Tokyo devint un champ de bataille sanglant. Voyant cela, le petit démon retourna précipitamment au royaume des démons, mais il ne pouvait plus, car le grand trou spirituel avait été fermé. Il supposa que seul Bono ou les échelons supérieurs de la race démoniaque pouvaient le faire. Le roi démon avait donc abandonné son peuple dans le monde des humains. Soudain, Léo demanda s'il était possible que Bono et les échelons supérieurs reviennent envahir les humains. Le petit démon devina qu'il y avait de fortes chances qu'ils reviennent, car les humains étaient trop faibles par rapport à la race démoniaque. Il supposa que des espions avaient signalé à Bono que le moment était idéal pour attaquer le monde des humains. Avec la puissance de combat des humains, tôt ou tard, le royaume des démons occuperait leur terre. Comme l'avait dit le petit démon, les humains étant faibles pour chasser les démons, Léo a dû partir en groupe de 3. Entendant Léo le traiter de démon, le petit démon le corrigea immédiatement. Démon ne servait qu'à désigner les échelons supérieurs, une puissance de combat extrême dans le royaume des démons. Il n'était qu'un être faible et méprisable que les dirigeants pouvaient piétiner. C'est pourquoi le petit démon voulait s'enfuir vers le monde des humains. Il le regrettait à présent. Le monde des humains n'avait pas de ciel bleu ni de nuages blancs. Tout était sombre, sombre et brumeux comme ici. Alors pourquoi était-il venu ici? Les informations fournies par le petit démon étaient précieuses pour Léo. Il décida donc de ne plus avoir affaire à lui. Il l'emmènerait plutôt au point de rassemblement de l'armée qui capturait les prisonniers. Mais le petit démon souhaitait retourner dans le royaume des démons. Cependant, le point de rassemblement de l'armée qui accueillait les prisonniers était tout proche. Léo voulut donc l'y emmener. Le petit démon dut donc accepter de sauver sa vie. Soudain, le petit démon lui demanda son nom. En entendant cela, Léo fut stupéfait et sourit au petit démon. Jusqu'à présent, personne ne lui avait demandé son nom. Cela le surprit. Toutes les créatures naissent avec un nom. Comment pouvait-il ne pas en avoir un? Un nom est la preuve vivante de son existence, dans le monde. Même si la chair pourrit, tant que quelqu'un se souvient de son nom, on vivra éternellement. Le petit démon le vit devenir plus amical et pleura de joie. Il était possible qu'il garde la tête froide, alors il continua de parler pour le distraire. Le petit démon se présenta comme un Brad, un fier membre de la tribu des petits démons de l'ombre. En entendant cela, le protagoniste se présenta également comme une arme biochimique contre les démons. L'arme numéro 5 du groupe d'armes démoniaques dont le nom de code était Léo. À cette époque, des démons apparurent soudainement à Tokyo. Les humains recherchèrent et créèrent 12 armes biochimiques pour les vaincre. Lui et ses coéquipiers étaient les armes ultimes créées à partir du pouvoir démoniaque. Ils utilisèrent ce pouvoir ensemble pour protéger les humains. Un Brad l'écouta et le trouva pitoyable. Immédiatement, Léo lui demanda pourquoi il ressentait cela. Simplement parce qu'il était né pour protéger les humains. Après la fin de cette guerre, Léo se retrouverait au chômage. Il était né avec la protection des humains comme sens de son existence. Ainsi, à la fin de la guerre, Léo perdrait sa raison de vivre. À ce moment-là, il se demanderait s'il était abandonné par ce monde. L'esprit de Léo serait tourmenté et deviendrait peu à peu un grand vide. La vie est le salut des humains. Heureux ou souffrants, nous mourrons tous de la même manière. Mais même si Léo perdait le sens de son existence pour protéger les humains ou était abandonné malgré ses efforts constants pour les aider, Léo devrait continuer à vivre. Quelques minutes plus tard, le véhicule d'accueil des prisonniers est venu chercher Brad. À cet instant, Brad avait accepté de rester dans le monde des humains pour le restant de ses jours. Il créerait ainsi un monde où humains et démons pourraient cohabiter en paix. C'est pourquoi Brad a dit à Léo de se souvenir de son nom, car un jour, il serait le pont entre les démons et les humains. À ce moment-là, les coéquipiers de Léo sont venus le chercher. Dans les derniers instants, Brad lui a dit une chose. Ne te force surtout pas. S'il souffrait, il devrait tout laisser tomber et s'enfuir. Trouve autre chose à faire et mène la vie qu'il désirait. Ne te laisse pas enfermer par l'idée de devoir protéger les autres.
Si un jour les humains n'avaient plus besoin de sa protection, il devait saisir l'opportunité de trouver un autre sens à son existence et de vivre heureux. Il avait maintenant compris les paroles profondes d'un gosse. Désormais, il révélerait son identité et la raison de son engagement aux 4 rois célestes et au roi démon. Dans la chambre de la reine, Ina décida de nommer Onyx 5e roi céleste. Bien que nouveau, il était une personne digne de confiance. À ses yeux, Onyx était capable de servir de pont entre les humains et le royaume des démons. Il l'aiderait certainement à obtenir la pierre de sage. Hachina s'apprêtait à annoncer le décret royal lorsqu'un subordonné rapporta que le grand trou spirituel s'était soudainement fermé. Apprenant cela, elle et les 4 rois célestes s'y rendirent pour canaliser leur pouvoir et maintenir la porte ouverte. Dans cette situation désespérée, peut-être que d'ici 7 jours, le grand trou spirituel se fermerait et il ne pourrait plus retourner au royaume des démons. Une fois fermé, il faudrait peut-être plusieurs milliers d'années avant qu'il ne puisse rouvrir la porte vers la surface. Dans les 7 jours suivants, il devait trouver une solution à ce problème. Cependant, il n'avait que 2 choix. L'un était de retourner au royaume des démons avant la fermeture des portes. L'armée du roi démon était principalement composée de membres du royaume des démons, mais Chutina et Ina ne pouvaient les y ramener. Il leur fallait donc d'abord dissoudre l'armée. Cependant, personne ne voulait la dissoudre. Ils avaient donc une seconde option, mener immédiatement l'armée à l'attaque de la capitale sacrée. Sans compter que Léo était toujours là pour protéger les humains. Hachina perdrait contre lui, même en utilisant toute sa puissance. Si la reine se précipitait au combat cette fois, elle perdrait à coup sûr. Elle ne pouvait pas laisser tout le monde être impliqué. Hachina décida donc de dissoudre l'armée et de retourner au royaume des démons. Chutina, en tant que représentante du royaume des démons, suivrait également China là-bas. Même si je devais être destitué pour ne pas avoir récupéré la pierre de sage à son retour, elle l'accepterait. Voyant tout cela dans l'impasse, Lily révéla immédiatement la présence de Léo. En entendant cela, Chutina se couvrit rapidement la bouche. Heureusement pour elle, Aina était immergée. Elle était profondément attristée et n'entendit pas ce que disait Lily. Aina remercia tout le monde de l'avoir accompagnée jusqu'ici. Elle regrettait profondément de ne pas pouvoir réaliser leur rêve de transformer le royaume des démons en une terre prospère avec eux. Pour ce rêve depuis son enfance, Hachina avait toujours étudié pour améliorer ses capacités, puis était devenue la reine démoniaque chargée de s'emparer de la pierre de sagesse et de concrétiser ce rêve. À ce moment-là, Léo retira son casque, lui révélant son identité et la vérité. La pierre de sagesse n'était pas un outil omnipotent capable d'exaucer n'importe quel souhait. C'était simplement un appareil surpuissant issu de la civilisation mécanique qui utilisait les trous noirs quantiques pour apporter de la magie. Il n'était donc pas certain qu'elle puisse exaucer son souhait. Cependant, s'il parvenait à trouver le manuel d'instruction, peut-être que tout serait résolu. Les humains la cherchaient depuis des générations, sans jamais la trouver. Selon Léo, le monde humain possédait 2 pierres de sagesse. La Chine n'avait qu'à en prendre une et à revenir, et aucune guerre inutile n'aurait lieu. Alors, humains et démons qui s'aimaient pourraient vivre en paix ensemble. Si elle apportait la paix au royaume des démons et ne laissait pas les démons perturber les humains, alors elle méritait la pierre de sauge. Aina réalisa alors qu'elle avait été trompée depuis le début. Elle devint folle, lançant des boules de feu qui détruisirent la pièce. Après cela, ils gravirent tous la montagne enneigée. Là-haut se trouvait la pierre de sauge. Cependant, ne lui faisant toujours pas confiance, elle craignait qu'il ne les attire dans un piège et ne les capture pour les ramener dans le monde des humains. Quelques minutes plus tard, Hachina s'opposa fermement à ce que Léo rejoigne l'armée. Elle se reprocha d'avoir été trop négligente, n'ayant pas reconnu Onyx comme Léo, ce qui avait conduit à cette humiliation. Voyant cela, Chutina et Lily la serrèrent dans leurs bras et plaida sa cause. Léo avait beaucoup contribué à l'armée du roi démon. Compte tenu de ses contributions, China accepta à contre-cœur de ne plus poursuivre l'affaire de son déguisement en Onyx. Maintenant, plus important encore, il devait la guider pour récupérer la pierre de sage, et il déclara hardiment qu'il réussirait à résoudre ce problème. En entendant cela, Aina lui jeta un tas de neige sur la tête. Aussitôt, Léo la lança avec colère, déclenchant une gigantesque bataille de boules de neige.
Les 4 rois célestes les observèrent jouer joyeusement ensemble et remarquèrent « Ceux qui s'aiment le plus se mordent le plus ». En chemin, Aina demanda à Léo comment il en savait autant sur la civilisation mécanique. C'était une civilisation qui existait il y a 3000 ans, lors de l'invasion du monde humain par le seigneur Bono. Elle devina qu'il devait être un érudit en recherche sur le sujet pour le connaître si bien. Mais non, il était simplement né, au cœur de la civilisation mécanique. En entendant cela, Echina fut choqué et se demanda comment il avait pu vivre aussi longtemps. Tandis qu'il marchait, Léo expliqua que lorsque Bono attaqua le monde des humains, le démon H, arme biochimique, avait été créé. Léo était l'un d'eux et avait la capacité de copier n'importe quelle capacité de l'adversaire qu'il combattait. De plus, il n'avait pas de durée de vie et pouvait se développer à l'infini. Ashina comprenait désormais pourquoi il était si fort. C'était parce qu'il avait copié et possédait le pouvoir de dizaines de milliers, voire de centaines de milliers d'armées. Si elle l'avait su dès le début, Aina aurait utilisé une méthode différente pour obtenir la pierre de sage. Mais maintenant, elle avait été guidée par lui pour y parvenir. Le destin était ironique. À ce moment-là, Léo a révélé la vérité selon laquelle c'était lui qui détenait la pierre de sauge. C'était un dispositif d'énergie infinie résidant dans son cœur. Donc, pour avoir la pierre de sage, il devrait tuer Léo et la prendre. S'il ne le faisait pas, Léo irait dans le monde des humains et les détruirait. Il détruirait alors toutes les reliques de pierre des sages du monde entier. Avec ces mots, Léo tira son épée, défiant chacun des 4 rois célestes. Depuis son enfance, Achina entendait des histoires de héros racontées par sa nounou. C'était un être extrêmement puissant. Le simple fait de le mentionner la faisait trembler de peur. Du roi démon Bono au roi des ténèbres Aat, tous ont été repoussés par les anciens héros. La nounou craignait que lorsqu'Echina grandirait, elle serait poussée à mort par ce héros. Mais la petite fille trouvait les paroles de la nounou ennuyeuses. Même s'ils étaient des héros, ils n'étaient que des humains. Une Chine vaincrait ces gens en un clin d'œil. Elle craignait seulement de ne pas devenir la reine démon. Ces quelques héros n'étaient que des moustiques. Mais face à lui maintenant, elle réalisa qu'elle n'était qu'un poulet. Dès que Léo a déclaré la guerre, il s'est envolé pour délivrer des coups d'épée affectueux à la Chine. Après quelques mouvements, la Chine était tombée au sol. Sans attendre qu'elle se lève, Léo lança un autre coup d'épée, forçant Echina à sauter pour esquiver. À ce moment-là, Léo prit la parole. S'il ne pouvait pas protéger le monde, il ne pourrait pas maintenir sa valeur d'existence. Les humains avaient dit qu'ils n'avaient pas besoin de lui. Alors, il utiliserait tous les moyens pour les forcer à avoir besoin de lui. Léo sauverait ce monde, même s'il devait le détruire. En entendant cela, Ina lui conseilla de ne plus avoir de telles pensées stupides. Quel était l'intérêt de détruire ce qu'il avait autrefois protégé de ses propres mains? Tout deviendrait un désert. En entendant le mot « terre désolée », Léo rit bruyamment. Quel mal y avait-il à détruire le monde qu'il avait protégé de ses propres mains? Tout niveler et reconstruire à partir de zéro était également acceptable. Avec ces mots, il lança un sort de vent, la faisant tomber, puis abattit son épée sur sa tête. Cependant, la frappe fut bloquée par Edward. Il lui a conseillé de s'arrêter pour la paix dans le monde. Mais Léo n'a pas écouté et a continué à attaquer Edward. Voyant cela, Chutina l'a rapidement enfermé dans une cage. Cependant, Léo s'est immédiatement échappé de la cage et a pulvérisé Edward. En utilisant une cage maintenant, si tu es bon, viens me combattre directement. Voyant que Léo était toujours déraisonnable, Chutina continua à le persuader. Il avait juste besoin de coopérer avec le royaume des démons. Mais Léo n'écouta pas et continua à tirer des flèches sur Chutina. Edward s'est immédiatement précipité pour bloquer les flèches pour elle. Léo chargea pour achever Edward, mais fut arrêté. En réalité, Léo avait assez enduré. Avec beaucoup de difficultés, il s'était débarrassé de son identité de héros. Pourtant, la mort ne l'atteignit toujours pas. Léo ne savait pas s'il devait haïr les humains qu'il avait de créer ou haïr les démons qu'il avait de créer. Avec ces mots, Léo lança des milliers de flèches, forçant Echina et Chutina à lever leurs boucliers en signe de défense. C'était là le véritable pouvoir du héros antique. Elle ne savait pas comment vaincre Léo. Le noyau magique que Léo avait brisé la dernière fois n'était toujours pas complètement rétabli. Désormais, Shin ne pouvait que risquer d'utiliser une magie interdite. À ce moment-là, Lily a appelé Léo pour qu'il s'arrête car dans l'ego, il avait écouté son cœur.
Cette fois, Lily écouterait son cœur. En entendant cela, Léo rit froidement. Son cœur était qu'il avait surestimé la race des démons. Avec ces mots, il lança une flèche sur Lily, la faisant s'évanouir. Les choses étaient allées trop loin au-delà de l'endurance d'Akina. Elle saisit son épée avec colère et chargea pour attaquer. Pendant ce temps, chantait silencieusement un sort pour invoquer une lance démoniaque et la lançait directement sur la position de Léo, le faisant s'arrêter un instant. On pourrait penser que ce coup blesserait gravement Léo. Mais non, pour lui, c'était comme une piqûre de moustique. Edward prit la parole. Il était très reconnaissant car grâce à lui, quelqu'un qui ne connaissait que lui-même sympathisait désormais avec les faibles et reconnaissait l'importance de ceux qui l'entouraient. Edward respectait Léo et le considérait comme un ami précieux. Il ne pouvait donc pas simplement regarder Léo se faire corrompre. Avec ces mots, Edward libéra son dragon Bane et chargea pour attaquer. Mais ce n'est qu'au deuxième coup que Léo avait déjà vaincu Edward. Après avoir attrapé son épée, Léo a gelé Edward puis a craché du feu, faisant briser ses écailles de dragon. Finalement, Léo a expulsé Edward du jeu. Voyant son subordonné blessé, Ina attaqua frénétiquement. Shutina a également uni ses forces pour l'aider à le piéger. Voyant cela, Ina a utilisé le feu de l'enfer pour brûler Léo. Cependant, il n'a pas été blessé du tout. À ce moment-là, Aina réalisa quelque chose d'inhabituel. Léo était quelqu'un qui pouvait copier la puissance de l'ennemi et se développer à l'infini. Léo marchait lentement vers Aichina lorsque Madame lui a donné un coup au cou, peut-être parce qu'il était occupé à apprendre la communication verbale. Les capacités physiques de Madame avaient considérablement régressé. Les deux camps ont continué à s'affronter. Léo avait toujours le dessus sur la reine démon. MS s'est précipité vers Léo et lui a demandé de quel côté il était, s'il voulait aller en enfer ou tuer des gens. Léo voulait les deux. Si quelqu'un pouvait le tuer, ce serait génial. Sinon, Léo détruirait ce monde entier. Madame s'est échappée de la griffe démoniaque de Léo et a continué à l'interroger. Si Léo voulait cela depuis le début, il lui suffirait de déclarer la guerre à la reine démon et d'en finir. Pourquoi s'embêter à améliorer l'efficacité du travail et à enseigner aux autres? Alors que MS était distrait, il a reçu une entaille à l'estomac. Immédiatement, il a dû utiliser une technique de division du corps, puis lancer une frappe par derrière pour l'achever. Mais Léo l'avait lu comme un livre, utilisant la magie de la glace pour geler MS, lui faisant perdre ses ailes en plein vol. Léo riait de plaisir quand Lily se précipita pour le faire en solo. En réalité, elle ne voulait pas du tout se battre avec lui. Mais en voyant le faux sourire de Léo, elle ne pouvait pas rester les bras croisés et se précipita pour l'arrêter. Les larmes de Lily donnèrent l'impression que le cœur de Léo était coupé avec un couteau. Mais il s'est obstinément battu et a d'abord renvoyé Lily. Maintenant, Ichina réalisa que devant elle se tenait non plus un humain, mais un monstre créé par des peuples anciens. Si cela continuait, le royaume des démons et le royaume des humains seraient tous deux détruits. La Chine n'avait alors d'autre choix que de lancer ce sort interdit. Elle a appelé Shutina pour l'aider pendant 42 secondes supplémentaires pour chanter le sort. Ce serait peut-être la première et la dernière occasion qu'elle aurait de l'utiliser. Lorsque j'ai hérité du poste de reine démon, son père lui avait transmis une technique secrète. Au début, Ina était têtue et refusait d'absorber les connaissances de son père. En réalité, Sirius ne voulait pas en parler à Akina, mais c'était un sort que les rois démons avaient transmis de génération en génération pour vaincre les héros, parce que les rois démons craignaient énormément le pouvoir du héros. Le roi démon Estat avait inventé un sort spécialement pour les combattre. Cependant, son côté pratique était très faible. À ce moment-là, Shutina a utilisé toutes les techniques secrètes dont elle disposait pour bloquer le chemin de Léo. Elle a réalisé qu'il était le pire menteur de la Terre. Il aurait clairement pu s'occuper d'Edward, mais il l'a seulement frappé jusqu'à le rendre inconscient. Madame n'avait parlé qu'à moitié lorsqu'il l'a interrompu. De toute évidence, Léo ne voulait pas détruire le monde. La personne qu'il détestait et qu'il voulait détruire, c'était lui-même. Achina savait que Léo craignait qu'un jour, il détruise le monde pour le sauver. Mais Léo s'en fichait. Il a continué à brûler Shutina, ce qui a mis ses cheveux en désordre. Bien que sévèrement battue, Shutina a continué à parler. Elle savait qu'il jouait délibérément le rôle du méchant, voulant les forcer à le vaincre, mais Léo, comme une harpe jouant à l'oreille d'un bœuf, ne prit pas la peine d'écouter Shutina et la frappa au ventre, l'envoyant voler. Léo était sur le point de terminer lorsqu'un rayon de lumière d'Echina attira son attention.
Son sort était spécial et pouvait utiliser toute la puissance magique pour sceller temporairement le pouvoir du héros. Avec ces mots, Ichina lança le sort de liaison anti-héros directement sur Léo. Dès sa naissance, Léo avait été endoctriné avec la mission de protéger les humains, et il était absolument fidèle à cette mission. Au début, tout était merveilleux. Léo s'est toujours battu aux côtés de ses coéquipiers et a montré toutes ses compétences pour éliminer les ennemis. Lorsque le monde était en paix, il pensait naïvement qu'il était heureux lorsque les humains étaient en sécurité. Mais à mesure que les longs jours de paix passaient, il perdait le sens de son existence. Soudain, la guerre éclata à nouveau, et Léo porta une fois de plus son épée dans la bataille contre l'armée des démons. La zone de guerre était devenue une zone contestée entre les humains et les démons. À ce moment-là, Léo réalisa que seul le combat lui permettait de se sentir vivant. Et ainsi, 1000 ans se sont écoulés en un clin d'œil. Il a volé dans tous les sens pour accomplir sa mission de protection du monde. Léo était une machine surdéveloppée. Chaque fois qu'il rencontrait une technique, il l'accumulait dans son corps. Ainsi, Léon devint invincible, le modèle idéal de tous les scientifiques antiques. La paix fut à nouveau rétablie. Normalement, Léo aurait dû être heureux, mais il n'a ressenti aucune joie du tout. Au lieu de cela, Léo avait envie de voir ce monde en danger. Léo espérait que les gens seraient à nouveau désespérés et auraient besoin de lui, comme lorsqu'il a été créé. Une idée dangereuse lui vint à l'esprit. Il avait juste besoin de le créer lui-même. Léo courut directement au laboratoire pour créer une série d'armes biologiques. Léo les a appelées à se lever pour détruire le royaume humain afin qu'il puisse sauver le monde. Quelque temps plus tard, Léo reçut la nouvelle que la race des démons attaquait le royaume humain. Selon le soldat, un énorme trou est apparu sur le flanc de la montagne et la race des démons en est sortie. Soudain, Léo se souvint qu'il avait laissé ses 12 frères et sœurs dans le laboratoire. Immédiatement, il courut là-bas et détruisit toutes les machines. Maintenant, Léo réalisa qu'il était le vrai démon. C'était la personne la plus méchante qui méritait d'être éliminée. Peu de temps après, Léo reçut l'ordre du roi de sauver le monde. Alors, Léo reprit son épée pour combattre les démons. Mais cette fois, il ne se battait plus pour sauver le monde, mais pour abandonner son identité de héros et vaincre le méchant. À ce moment-là, Ichina apparut. De toute évidence, elle avait ordonné à ses subordonnés de ne pas nuire aux innocents, mais de faire de leur mieux pour occuper et gouverner le pays de la manière la plus pacifique possible. Elle n'est pas venue ici pour tuer et voler. Les paroles et les actions d'Ichina ont surpris Léo. Il ne pouvait pas comprendre comment un envahisseur pouvait dire de telles choses. Pour répondre à cette question, Léo a capturé ses subordonnés pour enquête. Selon le petit démon, Ichina a attaqué les humains à contre-cœur uniquement parce qu'elle voulait sauver le royaume des démons. Léo a interviewé une autre fille et a reçu la même réponse. Avant de se rendre dans le royaume humain, Aina avait ordonné à l'armée de démons de ne absolument pas intimider les humains. Elle est même allée au front pour donner l'exemple à ses troupes. Pour les petits démons de la race des démons inférieurs, elle était toujours prête à prendre soin d'eux. Cela prouvait qu'elle était une personne extrêmement chaleureuse. Pour vérifier cela, Léo a utilisé des techniques oculaires pour enquêter sur la Chine. À partir de ce moment, Léo a commencé son voyage pour abandonner son identité de héros. Il s'est allié aux 4 rois célestes pour voir s'ils étaient de bonnes personnes. Étonnamment, ils se sont tous protégés et ont voulu réaliser son aspiration à apporter la paix au royaume des démons. Après avoir vaincu les 4 rois célestes, Léo a rencontré le boss final, Ashina. Il a eu une grande bataille extrêmement satisfaisante avec elle. Après avoir vaincu Ichina, Léo s'est infiltré dans les rangs du roi démon pour écouter ses pensées et confirmer si Ashina était bien la personne à qui il devait confier son cœur. Après avoir tout remis, il mettrait fin à ses jours. Ena a lancé le sort de pouvoir anti-héros directement sur Léo. À ce moment-là, en regardant son sourire, elle réalisa que tout cela n'était qu'une pièce de théâtre mise en scène par Léo. Maintenant, alors qu'elle utilisait le sort, son corps avait l'impression de se briser en 100 morceaux. Alors que les organes internes de chacun se retournaient, Léo ne pouvait pas bouger un petit doigt. Il savait que tout son pouvoir avait été scellé. Maintenant, son souhait de mourir s'était réalisé. Léo la regarda avec admiration.
Même si elle avait l'air très douloureuse, elle a quand même lutté pour le vaincre. En effet, son successeur était extraordinaire. Pendant ce temps, la Chine suppliait Léo de la regarder dans les yeux. Elle ne voulait pas que les choses se passent ainsi. Depuis qu'elle avait entendu parler d'une personne nommée Léo qui avait vaincu ses soldats à plusieurs reprises, elle a eu une mauvaise prémonition car c'était exactement comme l'histoire que les rois démons précédents avaient rencontrée. Mais c'était il y a 100 ans. Alors, elle pensait que le héros était déjà mort. Mais lorsqu'elle apprit qu'il était né dans une civilisation mécanique, elle eut le pressentiment que Léo était le héros qui avait vaincu les précédents rois démons. Celui qui a perdu ses camarades, a perdu sa maison et n'a même plus de tombe. Pourtant, il continuait à protéger les humains seuls. Cependant, Léo ne pouvait pas faire ça. Donc, il ne méritait pas d'être un héros. Léo ne pouvait pas ouvrir son cœur pour faire confiance à qui que ce soit parce qu'il pensait que ce monde ne pouvait être protégé que par lui. Il n'y avait aucun endroit qui pouvait accepter Léo s'il n'était pas un héros. Mais maintenant, Léo réalisa qu'il était si stupide et voulait être sauvé. Il espérait qu'il pourrait l'accepter alors qu'il n'était pas un héros. Ashina était d'accord avec lui sur ce point. Ashina ordonna aux 4 rois célestes de se précipiter pour s'occuper de Léo. Immédiatement, ils obéirent et lancèrent des attaques mortelles contre lui. Après avoir reçu 4 coups mortels, Léo est tombé. Léo regarda fixement le ciel devant lui. Cela faisait longtemps qu'il ne s'était pas senti aussi bien. Une fois la bataille terminée, tout le monde s'est rassemblé autour de Léo. Aina pensait qu'il était tellement stupide d'avoir mis en place ce plan de roi démon. Non seulement cela, mais il s'était également retenu avec eux et l'avait délibérément laissé le frapper. Léo n'a pas pu s'en empêcher puisque tout le monde avait l'air si misérable, alors il a abandonné. En fait, depuis le début, Léo avait intentionnellement laissé tout le monde le vaincre. Il avait atteint son objectif de ne pas avoir à tuer qui que ce soit, ni de forcer tout le monde à se battre de toutes ses forces contre lui. La Chine trouvait ce héros très ennuyeux. Madame s'avança pour le sortir, mais fut arrêtée par Lily. Elle a supplié tout le monde de ne pas renvoyer Léo. Chine regarda Lily en pleurs et se sentit désolée pour lui. Elle savait depuis le début qu'il n'avait voulu renvoyer personne, ni détruire le monde. Au lieu de cela, Léo a choisi de donner sa propre vie en échange de la paix mondiale. Léo avait déjà remis son travail et avait également amélioré les compétences de l'armée des démons. Léo n'avait aucun regret et n'avait rien de plus à dire. Il voulait juste envoyer un dernier message pour s'excuser auprès de tout le monde pour les ennuis. En entendant cela, Ashina s'approcha lentement de Léo et lui donna une gifle. Elle ne voulait pas du tout être un messager de paix entre le royaume des démons et le royaume des humains. Elle n'avait pas le temps de s'inquiéter de questions aussi triviales. Elle recruterait donc Léo dans l'armée pour s'en occuper à sa place. Il devrait devenir un envoyé de paix entre le royaume des démons et le royaume des humains. Léo, voyant cela comme une décision stupide, fit appel à Edward pour la persuader de lui retirer la pierre. Mais puisqu'il avait la même pensée que la reine, pourquoi Edward ferait-il cela? Il y avait beaucoup de choses sur lesquelles Edward avait besoin de consulter Léo, donc le garder en vie était mieux. Edward supplia Léo de reconsidérer sa décision et de continuer à vivre. Lily s'est également précipitée pour attraper Léo et lui a demandé pourquoi il n'en avait pas discuté avec elle avant de faire des choses aussi dangereuses par lui-même. N'avait-il pas enseigné qu'en cas de difficulté, il fallait demander de l'aide aux autres? Des larmes coulaient sur le visage de Léo. Elle savait qu'elle était très stupide, donc elle ne pouvait pas comprendre pourquoi il cherchait un chemin vers l'enfer. Mais Lily deviendrait quelqu'un qui écouterait son cœur. À ce stade, le seul rayon d'espoir de Léo était la sclérose en plaques. Il espérait que le garçon ne laisserait pas ses émotions dicter ses actions et ne ferait pas quelque chose de stupide. En réponse à cet espoir, Madame donna un coup de pied douloureux à Léo. Il suffisait de regarder ses actions, ses gestes et ses yeux pour savoir à quel point Léo voulait vivre. Donc, s'il voulait vivre, il devait continuer à vivre et ne pas se permettre de le regretter. Voyant que MS ne voulait pas prendre la pierre, Léo s'est tourné vers Shutina pour obtenir de l'aide. Immédiatement, elle a utilisé son bâton pour lui faire fermer la bouche. Maintenant, il devrait lui dire la raison pour laquelle il voulait mourir. En entendant cela, Léo a dit que c'était parce qu'il voulait protéger les humains. Le arme démoniaque H
ne pouvait pas aller à l'encontre de cette mission préprogrammée. De plus, à l'intérieur de lui, il y avait une fonction pour cacher les pensées, aidant à éliminer complètement toute pensée de trahison. Mais Léo avait évolué vers un nouveau niveau, lui permettant d'éliminer cette fonction. À ce moment-là, Léo se souvint soudainement du conseil d'Abrad d'il y a longtemps. Votre vie est comme vous le souhaitez. Ne laissez pas la mission de protéger les autres vous lier. Lorsque les humains n'auront plus besoin de lions, trouvez un but pour vous-même et vivez heureux. Lui tendit la main, lui suggérant d'abandonner son identité de héros pour la suivre. En entendant cela, Léo lui prit la main en signe d'accord. Ainsi, ces 3000 ans de solitude étaient terminés. Le lendemain matin, Léo s'est réveillé tôt comme d'habitude pour vérifier les chambres, se préparant pour une nouvelle journée de travail. Après avoir terminé, il est retourné dans la salle de banquet pour vérifier et a vu que tout le monde dormait encore vraiment sans aucune vigilance. Tandis qu'il disait cela, Hachina l'interrompit. Si c'était dans le passé, elle n'aurait pas bu jusqu'à être ivre avec un héros comme celui-ci. Mais maintenant, les temps ont changé. Léo s'était soumis sous son commandement. Hachina a demandé s'il regrettait d'avoir perdu l'opportunité d'aller au paradis. Honnêtement, Léo ne regrettait rien car ce qu'il voulait vraiment, c'était être son assistant. Lors de la précédente soirée vinicole, lorsqu'il a entendu qu'Ishina voulait rétablir l'ordre dans le royaume des démons, en aidant le royaume des démons à ne plus être plongé dans la guerre, Léo avait changé d'avis et voulait aider Hachina à réaliser ce souhait. En entendant cela, Shin objecta qu'elle était une envahisseuse vicieuse, envahissant le royaume humain pour ses propres fins. Pourtant, il pensait que travailler sous ses ordres était une bonne chose. Contrairement à Ichina, Léo la voyait comme une reine amicale qui pensait toujours aux autres. C'est précisément parce qu'elle était vertueuse qu'elle a mené la guerre pour le peuple du royaume des démons. Qu'elle puisse être une dirigeante vertueuse. Ina se moqua de la franchise de Léo. Elle s'est approchée, a pris la main de Léo et a espéré qu'il l'aiderait à l'avenir. Les deux étaient dans un moment romantique lorsque Juliette est venue briser l'atmosphère romantique. En entendant cela, le visage d'Eina devint rouge comme une tomate, niant tout. Après un moment d'embarras, Juliette est arrivée au point principal. Elle a rapporté que les soldats dragons volants n'étaient pas satisfaits de leur traitement et causèrent des problèmes depuis tôt le matin. En entendant cela, Aina a appelé tout le monde à se réveiller immédiatement et a ordonné à Edward de s'en occuper avant qu'il y ait des victimes. Un par un, Lily, Shutina et Mrens ont également été appelés par leurs subordonnés pour résoudre le problème. Même Ichina a été appelée par ses subordonnés pour gérer le problème du grand trou spirituel. Mais maintenant, elle n'avait plus de mal à résoudre ce problème car elle avait maintenant Léo à ses côtés.